Oh, Papi Chulo. Yo, l'équipe. J'espère que vous allez bien. C'est le Big M. Tu connais déjà. Bienvenue dans Obsession, épisode numéro 4. Je vous ai promu, là, c'est la grande famille. Ça va bien se passer. On est en famille. Donc là, je commence à présenter mes frérots. Ça me fait déjà plaisir. Ça me fait énormément plaisir de partager ce moment avec vous. Et je vais vous laisser vous présenter vous-même. Comme ça, je vous laisse à l'aise. Monsieur Sanissi, comment vas-tu, mon frérot? Tranquillement, hein. La forme? Ça va, ça va. On te connaît déjà. On connaît déjà. On te connaît déjà. T'es passé dans l'épisode 3. Et voilà, peut-être qu'il y aura d'autres personnes, je pense, qui ne savent pas qui tu es. J'aimerais quand même que tu te présentes tranquillement, à l'aisement. Et ça va bien se passer, tu connais. Voilà, moi c'est Sanissi Arcano, le barbeur de stars, L'ami des stars. l'ami des stars. Et ouais, barbeur simplement. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Ah, ça fait plaisir, mon frérot. Et monsieur, vous appelez comment? Kiro, ancien acteur majeur de la DMZ Family. Ah ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Puis c'est ça. Yes, I. À ma gauche. Moi, c'est Brasa. Brasa DMZ. Ok. Je suis quoi? Je suis un citoyen français comme tout le monde. Hein. T'es un citoyen maintenant, toi? C'est ça, frère. Il n'y a pas de, tu vois, rien de spécial. Ah, ok. Ça fait plaisir, mon frérot. Et à ta gauche, Ah, écoute, moi c'est Xila Khalifa, les gars. Moi j'ai pas de blaze. Ah Pas seulement acteur de DMZ. Un peu la tête pensante de la série, comme vous l'avez pu voir dans les épisodes. Et puis aujourd'hui, on est là pour partager un bon moment, les gars. Exactement. Et le dernier, comment vas-tu, mon frérot? Ça va et toi? Présente-toi et Moi, vas-y. c'est Coup Sec, hein? Sec. Ancien membre de la DMZ Family. Et voilà. Nickel. Simple, tout simple. C'est fort, les gars. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là avec vous. On va partager un moment incroyable. On va parler un peu de l'actualité, de ce qu'on faisait avant. Et on va parler de ce qui se passe aussi actuellement. Voilà, c'est pas un interview, c'est vraiment un moment où on est à l'aise. D'accord? Et déjà, avant de commencer, ça fait combien de temps? Je vais poser la question à tout le monde directement. Ça fait combien de temps on a arrêté DMZ? Ça fait combien de temps à peu près? 2016. Il me semble 2016, on a arrêté. Avant, 10 ans. 10 ans? 10 ans? Ouais, c'était en 2016. Non, c'était en 2016. 2016. Non, 2015. Non, fin 2015, début 2016. Ok. Ces eaux-là. Ouais, je crois que c'était là. Ça fait plus de 10 ans. 10 ans. Et je pense qu'il y a plein de choses qui ont changé hein, depuis 10 ans. Heureusement. Et heureusement, comme dit, hein, Dieu merci, on est encore là. On a évolué, on a grandi. Il y a plein de choses maintenant qui se passent dans notre vie. Et comment ça a commencé DMZ déjà de base? Voilà. Moi, je connais un petit peu, mais je vous laisse parler. Ça a commencé comment? Tout le monde connaît ici. Tout le monde connaît un petit peu. Peut-être on a oublié. 10 ans, c'est beaucoup, hein, frérot. Il y a des choses. Maintenant, on paye des impôts. Et ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé DMZ. On a arrêté il y a 10 ans. Mais c'était 2013. Hein. Ah ouais, c'est C'était vrai. en 2013 qu'on a commencé. C'est vrai. Ah, Après, moi, je peux pas te dire comment ça a commencé, mais Oh, c'est sur un coup de tête. Hein. On était posés ensemble. On était posés, tout le monde se Les gars, venez, on fait un petit truc, petit délire. Moi, je sais l'histoire de comment ça a commencé. Moi, je sais aussi. De base, en fait, on a commencé à tourner ce genre de vidéos parce que franchement, faut dire la vérité. Ouais. Midi, minuit, Ouais. à Nation, Ouais. on faisait absolument rien. Ouais, c'est vrai. Et en fait, au début, on pensait pas que ça allait partir aussi loin. Ouais, C'était vite fait des vidéos en fait pour tuer le temps. c'est vrai. Voilà. Et finalement, on a fait combien? Enfin, 2-3 ans. 2-3 ans de vidéos quand même. Ouais, quand même, ouais. J'avais envie de dire, heureusement qu'on a commencé finalement, non? C'est vrai. Et moi, je me rappelle un peu comment ça a commencé parce qu'on avait vu une vidéo d'une personne, Ah on va ouais, pas ouais. citer son nom ici. Ah ouais, c'est vrai. Il faisait aussi des vidéos. Rappelez-vous. Qui? Je me rappelle. Ouais, bref, on va pas parler de... On va pas... Attends, on va pas... comment ça a commencé. Je sais pas de qui il parle. C'est vrai, c'est vrai. Attends. Si. Moi, je veux dire comment ça a commencé. Voilà, vas-y, dis-nous, De toi. base, on était chez moi, Ouais, avec toi. oui. Hein. On mangeait forcément, On mangeait, c'est sûr. Je me souviens, grave. on mangeait du poulet ou je sais pas ce qu'on mangeait, mais on Ouais. mangeait en tout cas. Ouais.
Et on a fait une vidéo. Après, j'ai pas le blaze, hein. Mais dans la vidéo, on a dit nanana. Non, c'était pas ça. Non, ça c'était la première vidéo. Je me rappelle. Ouais. Tu t'en rappelles ou pas? Moi, je me souviens de ouf. Sur le- Non, c'était pas ça. On a fait une scène, après on a dit nanana. Non, ça c'était après ça. Ça, c'était après, hein. En fait, ça a commencé quand Ah ouais. Il faisait en même temps. il faisait en même temps que nous. Il avait fait une vidéo et en même temps, voilà, ça nous a pas plu cette vidéo. En vrai, on va pas se mentir. Hein. On n'a rien contre lui, bien sûr. J'étais pas là, hein, je crois. Si toi t'étais pas là encore. Ouais, je me suis dit, hein. Il avait fait une vidéo. Bizarre. Il a fait une vidéo où il s'est déguisé en noir. Rappelez-vous. Elle a fait un full face, genre. Voilà, t'as capté? Il s'est déguisé, on n'a pas aimé, tu vois. Et après, on m'a dit, bah, écoute, Je crois. voilà, on va faire aussi les vidéos et Karl, il est venu, je crois que c'est lui qui avait l'idée. Voilà, c'est lui qui a lancé le bail. Il est venu, il a dit, ouais, les gars, venez, on va faire ça et tout ça. À la base, déjà, de un, comme il a dit Khalifa, on faisait rien de fou. Oh, on s'ennuyait, c'est ça. Ennuyé de tout, et tout. Et après, on a dit, de toute façon, pourquoi pas? Et c'est là où on a commencé. Et est-ce que c'était dur pour vous de la première scène? Quand on dit, tiens, il y a la caméra maintenant, tu dois dire quelque chose, tu dois faire quelque chose. Est-ce que c'était compliqué dès qu'on a commencé ou pas? Franchement, pour moi, déjà, j'ai jamais été à l'aise devant une caméra. Ah bon? Non, bah, jusqu'à aujourd'hui, je peux pas dire que je suis à l'aise devant une caméra, tu vois. T'es stressé là, du coup? Non, ça va. Non, mais je veux dire, quand on a commencé à DMZ, donc il fallait. Combien de fois on a repris les scènes? c'est vrai. Voilà. Énormément. C'était très long, un épisode. Parfois, C'était très long. Des jours et des jours pour tourner. hein. Avant de commencer par là, on n'a pas commencé avec les caméras, on a commencé avec les téléphones. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, avec mon gros téléphone, là. Les Blackberry. Non, même pas. c'était- Non, moi, j'avais un Samsung, moi. Ouais, ça dépend. En 2013, les gars, On avait après. une tablette aussi, je crois. Non, c'était mon téléphone, là, qui... Si, t'avais un téléphone large, ouais. Il faisait allô comme ça, il se mettait des baffes, tout ça. C'était pas quelque chose de facile, en tout cas pour ma part, d'être filmé et de jouer un rôle, tu vois. De jouer un rôle. Voilà. Je sais pas pour vous, les gars, comment c'était. C'était dur. hein. Mais est-ce qu'on jouait un rôle? Ah, moi, en tout cas, pour ma part, je jouais un rôle. Hein. Franchement, Non, mais en fait, c'était nous, mais en. On a abusé un petit peu. Caricature. On a abusé un petit peu. Mais le fond, genre, c'était nous de base. Ouais, un petit peu, hein. Mais Sauf des- c'était carré. Après, moi, je trouve que des bases, déjà, on a tous, dans un groupe, il y a toujours l'un qui fait plus rire que l'autre, d'autres, il est un peu plus méchant, l'autre plus réservé un petit peu. Et du coup, on a un petit peu pris ça pour, à la base, déjà, Khalifa, on va pas se mentir, il a fait beaucoup d'études. Il a un bac plus 300, il a beaucoup de bacs. On va pas se mentir. Ben, déjà, même dans les vidéos, c'était une personne plus intelligente déjà de base. On voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? On joue vraiment un rôle. Oui, on a abusé un petit peu du truc. C'est vrai. Est-ce que au fond, il y avait quand même notre personnalité Un petit peu. et après, genre, on abusait un peu, genre. Bien sûr. Un petit peu, bien sûr. Tu sais, quand il marche avec des guns, tu vois, c'est en vrai de vrai. Il marche Oui, avec des mais, guns. ouais, bah oui. Et dans la vidéo, il marche avec, tu vois. Mais là, mais sa vraie démarche. Ouais, c'est ça. Sa vraie démarche, ça vous dit. Au fond, c'est quand même sa personnalité, tu vois. Ouais. Et c'est ça, c'est des moments vraiment incroyables. Moi, aujourd'hui, je regrette pas. Est-ce que vous regrettez déjà d'avoir non, carrément pas. fait ça? C'est une expérience, hein. Franchement, c'est une expérience. Qu'est-ce que ça vous a apporté quoi à vous, personnellement? Ouais, je dirais un peu plus d'assurance. Hein. Plus d'assurance? Plus d'assurance. Déjà, on s'ennuyait, donc déjà, bon, c'est-à-dire que c'est pas du temps perdu, parce que de toute façon, tu faisais rien. C'est vrai. Donc après, comme l'a dit, car il est venu, on s'est dit pourquoi pas, vas-y. Et après, ben, moi, personnellement, j'ai kiffé, moi. Après, pour moi, en fait, c'est aussi apprendre à travailler en équipe. C'est vrai. Clairement, il fallait gérer les rendez-vous. Ah ouais. Voilà, ça, c'était quelque chose, les rendez-vous. Franchement, Ah, c'était dur. Hein. gérer les égos de certains. C'est vrai. Parfois, c'était compliqué en termes de relations, quelquefois, faut dire la vérité, les gars. Les égos, Avec qui ici, mais Non, après, il n'y a pas de blague à sortir, les gars. Attends, depuis avant, tu dis qui t'aimes trop les blagues, toi. Lui, il cherche des polémiques. Il cherche... Bouillon déjà là. Il cherche des polémiques. Français, gars. Non, mais après, pour moi, c'était incroyable. Et au niveau d'ego, moi, il n'y a jamais eu, depuis qu'on était... Si, il y a eu des égos, mais Ouais, l'autre, il voulait pas tourner cette scène. Si, il y a eu des égos. Les gens sont pas là, mais il y a eu des égos. C'est pas quelque chose de péjoratif, hein. Moi, je te parle. Enfin, c'est humain. Ouais, C'est humain, il y a des avis contradictoires. Il faut faire avec. C'est une expérience à. On va pas parler. avoir. Bah, déjà, il y avait Biggie qui était avec nous.
Je vais citer un peu les personnes qui ont commencé avec nous. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui ou ce soir. Il y avait Biggie, qui n'est pas là présent. Il y avait Virus, qui est pas là. Il y a Adams. Il y a Karl. Cyborg. Hein? Cyborg aussi. Cyborg aussi, tu vois. Il y a 5 personnes qui ne sont pas là. Ben, heureusement, parce qu'il n'y a pas assez de caméras. Il n'y a pas assez de micros aussi. Et voilà, big up à eux. En tout cas, là où vous êtes les frérots, on est ensemble. Et c'était des moments vraiment incroyables où on s'entendait. On s'entendait. On s'entendait super bien. Après, c'est normal. Quand il y a un groupe, il y a toujours l'autre qui ne veut pas faire ça comme vous avez dit. Mais en tout cas, on a passé des moments incroyables. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, au niveau de la ville. La visibilité, les gars. Ouais, clairement. Ouais. Clairement, aujourd'hui, quand tu as vu, moi, j'ai mis une vidéo ou une photo avec Koussek. Ben, ils vous ont pas reconnu, vous. Il y a un gars, il m'a reconnu, il a dit, ouais, c'est Koussek et Type. Je dis, mais c'est qui ce mec? Et après, il dit, ouais, de la DMZ. Ah, j'ai supprimé son commentaire. Ouais, tu peux le laisser. J'ai supprimé son le blédard. Ouais, voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà. Là, Et c'est ton image. Hein. c'est ça qui. Faut l'assumer maintenant, tu l'as, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Et on a commencé. Premier épisode, c'était quoi? C'était les cousins Blédard. Et moi, j'avais le cousin c'était le cousin Blédard. Et mon cousin à moi, c'était Karl. Et toi, t'avais quoi comme rôle Dites-moi un peu vos rôles là-dedans. J'avais pas un rôle vraiment Spécifique. visible sur le premier épisode. J'étais un peu, enfin... Tu te rappelles un En peu arrière-plan. comme rôle Difficilement. Ouais, tu te Difficilement, rappelles pour être transparent, franchement, il y a pas mal d'épisodes Ouais. où, franchement, je me rappelle pas beaucoup du contenu, même si c'est moi qui faisais le montage. Déjà, ouais. Merci à toi, mon frérot. Parce que. Mais aujourd'hui, 10 ans après, Mm. 13 ans après, c'est un peu compliqué de se rappeler de tous les détails. Ouais, quoi. mais moi, je suis plus, frère. Ah, moi, je me souviens, gros. Du premier épisode. Tu t'en rappelles? Moi, je me rappelle juste de toi, tu étais sur le. Bah ouais, justement, le tracteur. Ouais, voilà. Ah, ça me suit juste Mais ça, aujourd'hui encore. mais ça, c'est l'effet marquant Ça de me l'épisode, suit donc aujourd'hui. forcément, tu oublies pas, tu vois. Et moi, tu me dis, est-ce que j'étais dedans? Mais en plus, j'étais dedans, mais je faisais quoi, moi? Je sais même plus. Après, c'est vrai qu'il y avait toujours 2-3 rôles qui étaient un peu plus majeurs dans Bah oui, Bah, ça, c'est tout à Dans fait les normal, épisodes, tu vois. Dans celui-là, là. 7, 8, Après, le premier, je pense que les gens on se cherchait déjà encore. On cherchait exactement. On savait pas qui fait quoi, en vrai de vrai, tu vois. Après, il y avait des scènes qui marquaient, genre. Vas-y, ciao. Qui s'en rappelle Ouais, bah oui. Tu vois, il y avait ça, tu vois, et ça, le jeu, il parlait que de ça. Ça, c'était le premier, ça? Oui, c'est Ouais, le c'est premier. non. Cousin En plus. Blédard. Ah, Cousin Blédard, ouais. Et ça, Et c'était grave long en plus l'épisode, franchement. Ouais. C'était. Après. plusieurs jours à le faire, je crois. Ouais, mais bien sûr. Bah oui, de toute façon, à chaque fois, on Partir à tournait la au gare. week-end. On se rend pas compte, hein, c'est long de faire un épisode. Et Une même- petite scène de 2 minutes, tu peux prendre 2-3 heures à la tourner. hein. Après, parce qu'on regarde aussi dans le quartier à l'époque. Ouais, ça s'inspirait un peu d'eux, ouais. C'était un peu la C'était fin dans le quartier. Ouais. Nous, on a fait un autre sauce, quoi. Ouais, après, on a eu beaucoup de vues aussi. Hein. Ouais, on avait pas mal de vues pour, Après, pour la je ville. sais pas vous, mais moi, en fait, sans me lancer de fleurs ou quoi que ce soit, moi, parfois, dans la rue, je me faisais interpeller par des jeunes, quoi. Bien sûr. Oui, Ouais, c'est quand c'était- le prochain épisode de DMZ Si, ça va être. comment vous allez faire ci, Ah non, comment vous allez faire ça. souvent. Et franchement, c'est impressionnant, tu vois. Bah, au début, quand tu commences toujours quelque chose, c'était compliqué. Les gens, ils disaient, vas-y, qu'est-ce qu'ils font encore? Nanana. Il faut que ça commence à marcher. C'est là où tout le monde, tu vois. Mais en vrai, non, je trouve qu'on n'a pas eu ça, nous, qu'on a commencé. hein. J'étais pas un personnage. Bah, après, quoi, les gens, pour se moquer, genre? On n'a pas eu ce côté des vas-y-eux. Vraiment. Si, quand même. Non, mais... attends. Mais qui au quartier, vite fait. Non, mais Et c'est attends, parce mais- qu'ils comprenaient pas. Mais en dehors du quartier, là, tu sortais ça. Il y avait Non, personne mais qui était en mode vas-y-eux. On va pas forcément venir te le dire. Ouais. Ah, bah, ça veut dire, j'ai. Souvent, les vas-y, tu l'entends souvent d'autres personnes, tu vois. C'est ça. Ah, moi, j'ai pas eu. Ouais, mais moi, je sais qu'il y en a eu, mais c'est pas grave, on était jeunes, tu vois. On n'a pas, c'est pas comme si. Ouais, surtout que moi, je m'en foutais. hein. On a fait du mal à personne, en tout cas. Bien C'est sûr, ce qu'il faut bien retenir. sûr. Et. ça a fait du bien, je pense. Hein. Ouais, c'est vrai. On a montré des aspects du quartier que les gens, ils connaissaient pas, tu vois. Après, ouais, ils avaient peut-être, les gens, comme on avait déjà parlé de ça la dernière fois, ils avaient une sale image des jeunes du quartier. Ben, nous, on avait juste une caméra. On montrait un peu notre quotidien. On essayait de faire quelque chose avec. Et voilà, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je suis content. Je suis content d'avoir. Aucun regret, franchement. C'était des moments incroyables. Et merci à vous. Et pourquoi on a arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté du coup? Ça a arrêté pourquoi? Parce que frère, on travaillait. Et t'as vu 2007, tu rentres dans le monde du travail. Ce qu'il faut savoir T'as- aussi, t'as c'est moins de temps. quand on faisait la série, aucun d'entre nous n'avait une situation, en fait. N'avait des charges à régler à la maison. C'est vrai. On était tous soit étudiants, L'école, ouais.
ou soit en fait, on n'avait pas en fait des charges parentales ou quoi que ce soit, quoi. À partir du moment où on a commencé vraiment à rentrer dans la vie active d'adulte, Ouais, c'est chaud. malheureusement, on n'a pas pu suivre le rythme avec les épisodes, hein. Surtout aujourd'hui, quand tu rentres dans la France de Macron, si tu bosses pas, On va en parler aussi. tu bosses pas, Voilà, voilà. même si tu bosses dans la France à Macron, c'est compliqué. Voilà. Si tu bosses, tu Donc malheureusement, avec la vie d'adulte, on a dû se séparer, quoi. Enfin, se séparer entre Mais guillemets. c'est surtout que le fait On a arrêté, on a pouvait- arrêté. on pouvait plus se voir tous au même moment. C'est trop dur. Compliqué. C'est ça qu'on fait qu'on a arrêté après. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient avec un projet, par exemple, de faire du tournage, je te dis n'importe quoi, hein. Il est malin, lui. Est-ce que ça vous tenterait plutôt à réfléchir, à voir quand même ce qu'ils mettent sur la table aussi? Ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Ouais, quelque chose, tu vois. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, Ça dépend du projet. ça dépend du Tu sais, projet. il y a quelques années, on était plus axé sur la comédie. Ouais, Moi, j'ai l'impression que c'est fini, ça. c'est fini. Là, J'ai l'impression que c'est fini. Non, Maintenant, c'est c'est du fini, c'est sérieux. fini. c'est du sérieux, il faut que ça soit un peu. En fait, c'est pas fini, mais c'est faux. Faire rire la galerie, je sais pas, j'ai l'impression que les gens n'adhèrent plus. Ah ouais, pour toi, tu trouves que. Tu vas prendre des histoires sérieuses qui sont vraiment passées ou s'inspirer de la réalité. c'est vrai. S'inspirer de la réalité. Mais toi, tu C'est- penses comme ça parce que par rapport à ton âge, À ton vécu, à toi. ton c'est ça vécu, ta maturité. Ouais. Mais là, genre, un jeune de 15 ans, il ne peut pas penser comme toi, tu vois. Lui, dans son délire, il va continuer à faire rire les gens, Après- ça va marcher. Après le. Pas forcément, parce que maintenant, on n'a pas la même. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la même mentalité qu'on avait. Ils sont beaucoup plus branchés. Ils ont les réseaux. Ils sont ultra branchés. Bah, du coup, tu sais quoi, on va tout de suite rentrer dans le. C'est quoi la différence de maintenant, ce qui se passe dans le réseau, dans les réseaux sociaux maintenant, et on va dire il y a 10 ans? C'est quoi la différence? Nous, notre génération, on va dire, c'est au début MSN, Facebook. On était branchés, tu vois, mais pas autant que maintenant. Ouais, ok. Bah, c'est logique. En C'était fait, pas. nous, genre, pour répondre à ta question, nous, quand on a commencé à faire DMZ, mais c'est là où Snap est apparu en même temps. Ouais. Snap est venu à cette période-là. Il n'y avait même pas encore Instagram, non? Non. Si, Si, il y avait Instagram, mais on n'était C'était pas. à fond dedans. Moi, on n'était pas Pas branché comme aujourd'hui, en tout cas. tu vois. Mm. Et je pense que si on le refait genre aujourd'hui, Ouais. ça aurait été différemment. Ça n'allait pas de la même chose, tu vois. Mm. Je pense que déjà les épisodes, ça allait tourner plus rapidement, genre, tu vois. Mhm. Parce que là, aujourd'hui, tout ce que tu sais, ça circule plus vite Mm. via les réseaux. Mm. Mais avant, toi, le Snap, et pas Snap, tu vois, de base. Mhm. C'est-à-dire, on mettait sur Facebook, prochain épisode dans, je sais pas, 4 semaines. Mhm. Que les gens qu'on avait en ami sur Ouais, Facebook c'est qui ça. voyaient, tu vois ce que je veux dire. Donc, Moins visible. je pense que ça n'allait pas donner la même chose, tu vois. Soit ça allait être mieux aujourd'hui, ou pire, tu vois, je sais pas. Mais moi, Mais- je pense aussi que ça aurait moins donné parce que, contrairement à avant, aujourd'hui, il y a trop de trucs. Avant, il n'y a pas beaucoup de trucs. Parce que, comme dit, il y avait dans le quartier, je crois, Story de ouf, un truc comme ça, là. Mhm. C'est que toi, tu débarques avec ton délire. Forcément, ça marche quand même. Ça marchait assez bien, quand même, en vrai, notre truc, tu vois. Mhm. Pour C'est le dire truc, que- ouais. Ouais, pour notre époque, ouais. C'est-à-dire que si maintenant, aujourd'hui, tu fais la même chose, c'est mort, il y a trop de concurrence. Ça, je te dis. Les gens, ils se trouvent éparpillés, en fait, là. Mais pour ça, je te dis, peut-être que ça allait mieux marcher ou pas. Mais- pas du tout. Et c'est pas forcément qu'il y a. Parce que regarde, là, C'est pas là, forcément qu'il y a trop de aujourd'hui, trucs, c'est un format différent. Maintenant, c'est format vidéo court. 2-3 minutes sur TikTok ou YouTube, là, tu sais, les trucs qui passent. Ouais, mais tu vas Même pas me tirer une que ça. Une minute, tu vois. Et nous, on fait des minutes de quoi? 45 minutes. Des épisodes de 45 minutes, pardon. C'est un autre format. Après, quand tu t'accroches dans un truc, souvent ça nous arrive, des fois, vas-y, je vais pas regarder cette série ou je sais pas quoi, tu t'accroches et fait toi finalement. Avant, avant, on avait beaucoup plus de patience. Parce qu'on était en mode série. On n'était pas en mode faut que je prenne du contenu seulement. Mais déjà, est-ce ce que format-là, aujourd'hui- ce format-là de 1 minute, de 3 minutes, il n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu verrais un jeune regarder en fait une vidéo comme ça, 30, 40 minutes, de manière hebdomadaire? Parce que, en fait, si tu veux, avant, les gens, ils avaient le temps. On passait du temps à regarder des vidéos longues sur YouTube. Mais qu'est-ce qui a changé de maintenant et à 10 ans? Comme il a dit Sanissi, Et la la concurrence. démultiplication des contenus. Aujourd'hui, en fait, on passe notre temps à scroller. Avant, dans notre époque, le mot scroller n'existait pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et je pense pas qu'en fait, on aurait, comme tu dis, eu autant d'audience Ouais. avec les jeunes ou avec les personnes sur les réseaux. Non, là, il y a tellement de trucs, c'est que c'est compliqué. Est-ce que maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer au fait des autres? Il faut choquer, il faut un buzz. Après, en fait, tu fais du Ouais, contenu, faut un le buzz. contenu qui te plaît, Buzz. et ça prend pas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc faut... Parce que l'objectif des personnes quand tu fais un truc, c'est pour ça prenne, tu vois.
Tu vois ce que Je vais te donner un forcément exemple. Mm. Les personnes qui réussissent aujourd'hui sur les réseaux, c'est quoi? D'abord, ils font quoi? Choqué, il choque. Ils choquent, ils font les guignols. Et après, Pas une tous. fois- Non, oui, pas tous, franchement. pas tous. Mais une fois qu'ils ont de l'audience, là, ils redeviennent eux-mêmes, on va dire, entre parenthèses. Est-ce que tu penses que c'est l'audience ou c'est les personnes eux-mêmes? Par exemple, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, un artiste qui fait un tableau, et je prends un exemple d'une vidéo d'un mec ou d'une fille qui fait le guignol, ben on va plus liker là où c'est pas inspirant, tu vois, là où c'est pas productif, mais on va aimer moins plutôt le travail de l'artiste. Après, ça dépend de l'artiste qu'il a fait, hein, aussi. Souvent, c'est comme ça. Parce que maintenant, tu vois, Pas le même monde. l'artiste qui peint des gens à l'envers, là, avec une casquette ou avec n'importe quel accessoire, lui, forcément, il va prendre des likes. Ah, mais il y en a combien de. Il y en a combien de- Voilà, parce que là, attends, on parle d'artiste, c'est un artiste, mais lui, il va plus buzzer que la meuf qui fait la conne. Hein. Moi, je trouve qu'en ce moment, nous, on like. Mais- moi, je pense que, moi, d'après ce que j'ai vu, Quoi? Mais t'as vu comment il a percé le mec qui a fait ça, là? Non, mais j'étais pas en général, moi. En général. Oui, après, là, tu as parlé d'un monsieur, c'est un monsieur que je connaissais peut-être pas. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le. Les gens, des choses inutiles, si je peux me permettre, tu vois. Par exemple, Permets-toi, gars, je vous permets-toi. expliquer, tu vois. Des choses inutiles, un mec qui est en train excusez-moi du terme, hein, twerker devant l'église. Tu vois, on va liker plus que quelqu'un qui est en train de faire du sport dans une salle de sport correctement, tu vois, ou qui est en train de montrer comment bien manger, Parce comment qu'il fait bien là, dormir, ouais, tu mais vois. là, il a fait un truc un peu plus choquant, c'est pour ça. Mais pourquoi, justement, à votre avis, pourquoi on like plus de la bêtise, on va dire, que des choses qui peuvent t'apporter un coup de pouce? En vrai, tu likes ce qui te fait rire. Aussi. Mais est-ce que le rire, ça t'apporte un petit plus dans la vie? En fait, si tu veux. Un exemple tout bête. Quand tu sors du boulot après 10 heures de travail, tu rentres chez toi. Est-ce que tu as envie de regarder quelque chose qui va en fait, te faire travailler le cerveau ou quelque chose qui va juste te faire rire ou te détendre, tu vois? Donc pour moi, les gens, quand ils regardent les vidéos pendant une pause ou le soir à la maison, c'est surtout pour se détendre et du coup, on va regarder des bêtises. Moi, le premier. Parfois, je me rends compte que ça fait 1 heure que j'ai regardé que des conneries ou des vidéos dans lesquelles j'ai rien appris, quoi. Donc, pour moi, je vois la chose comme ça. Après, par contre, il y a des influenceurs qui percent dans des contenus où ils apprennent des choses aux gens, tu vois. En fait, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que peu importe ton centre d'intérêt, il y aura toujours une personne calée dans le sujet que tu pourras suivre tous les jours sur YouTube ou peu importe le... En fait, c'est toi, le réseau c'est toi social, qui quoi. choisis ce que tu veux regarder. Voilà. C'est vrai, tu Il choisis. y a 10 ou 15 ans, certes, il n'y avait pas autant de réseaux ou d'influenceurs, mais les gens maintenant sont dans le partage. Je sais pas si maintenant tu vas apprendre quelque chose sur les crypto-monnaies, tu peux avoir de la base sur YouTube en quelques heures. Une base, je t'ai pas dit que tu vas être un expert, mais tu auras ta petite base. Qu'est-ce que maintenant on a actuellement que tu aurais aimé, vous tous, hein, avoir il y a 10 ans ou 15 ans ou quand on était plus petit, de maintenant? ChatGPT, hein. C'est vrai? Après, je trouve qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de technologies qui sont accessibles à tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux, je sais pas moi, peu importe la technologie. Est-ce que ça fragilise pas? Ça fragilise ou pas? Non, franchement, pour moi... Non, moi je pense que c'est pas des outils forcément. Les jeunes d'aujourd'hui ont plus d'outils et du coup du savoir que nous. Ils sont pas plus intelligents, pas plus cons, c'est pas ça. Ils ont plus de savoir parce que l'info est là. Maintenant, tu vas sur YouTube, tu tapes un truc, t'as ton info. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Par exemple, tu as vu, nous, quand on était plus petits, on passait pas autant de temps sur notre téléphone. Mais c'était pas pareil aussi. Oui, c'était pas pareil. Mais c'était... Déjà, faut que tu te rappelles que nous, on est passé des Alcatel au smartphone. Hein. Ça veut dire qu'au début, il n'y avait pas ça, frère, aussi. On n'a rien compris, quoi. Tu peux pas avoir ça, il n'y avait pas, de toute façon. Donc forcément, nous, à part jouer au foot, on s'en foutait du reste. Ça, c'est venu quand? Ça, c'est quand on était au collège. Fin collège, hein. Fin collège. Hein. Ouais, fin collège, en plus, on était, ouais, voilà. En plus, on commence à avoir des téléphones tactiles où il fallait enfoncer ton dos dans le tactile, frère. C'était dur. Donc forcément, la relation entre toi, la relation que tu as avec le téléphone et le mec qui est né avec le téléphone, avec l'iPhone 6, frère, c'est pas pareil.
Ouais, même on avait des téléphones, mais t'étais pas forcément branché. Même si t'avais un téléphone, t'avais pas Internet. Ça va avec l'avancée, justement, ça va avec l'avancée téléphonique, frère. Et L'Internet. moi, je crois que j'ai eu Internet sur mon téléphone en 2016 J'ai déjà. Internet en 2016 déjà. Mais tu vois pas que. Les gars, c'était pas aussi rapide que maintenant, là. Oui, mais justement. 2G, frère. Non, il n'y avait pas, Comme il abuse. autant. C'était pas autant Il rapide. abuse, Il n'y avait il pas abuse. autant, il y avait pas autant d'applications. Voilà, tout d'application. Non, je parle même du progrès téléphonique, hein. Je parle pas que le téléphone en lui-même. Comme tu dis, tu parles de ChatGPT. Il n'y avait pas ça avant, wesh. Non, bah justement. Mais est-ce que c'est plus facile maintenant qu'avant? Facile, mais bien sûr. C'est plus facile, Pour bien faire- sûr. Si t'as un projet, Est-ce que ça fragilise la génération ou pas? Non, parce qu'il y a des Non, jeunes. moi je suis. En fait, je suis pas pour dire C'est ça parce mitigé un que peu. je pense que mais non. en l'an 2000, quand Internet est sorti, les gens ils étaient aussi frileux comme ça. Oui, Internet est sorti. Maintenant, les gens ils pourront plus prendre. Enfin, ils vont moins lire, ils vont moins Ouais, ils vont vont plus apprendre se venir, autrement. ouais. Et ça va faire peur à certaines personnes. Alors qu'aujourd'hui, si tu sais pas utiliser Internet, je veux dire, Là, t'es mort. on va te comparer à un homme de Cro-Magnon. Je veux dire, aujourd'hui, une personne qui va te dire je sais pas utiliser Internet, voilà. C'est qui ce gars? C'est qui ce bouc? Ouais, va sur Donc, le côté. moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, c'est pareil. Dans 20 ans, si tu sais pas utiliser, par exemple, l'IA, je pense que tu seras totalement perdu. Donc voilà, pour moi, ça fragilise rien, à part si tu fais n'importe quoi, bien sûr. Est-ce que pour vous, la nouvelle technologie, c'est bien ou c'est pas bien? Ah, il faut Faut l'utiliser à bon escient. De toute façon, on est là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. De toute façon, on vit avec son temps, wesh. Bon, nouvelle technologie, il faut être dedans, c'est tout. Ah, faut être dedans. On te ramène des outils pour te faciliter la vie. Si tu veux pas les prendre, c'est ton problème. En tout cas, les autres, ils vont le faire. Et après, quand tu vas les voir monter, tu vas bouder. Parce que des fois, tu dis, ouais, moi, je veux pas de ça. Mais au final, tu finis par être en retard. Voilà, c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Et après, tu vas bouder. Au final, tu te dis, ah non, j'aurais dû. Quand tout le monde le faisait, moi, j'étais là, je faisais le mec. Non, c'est comme ça avance. Ah. Ouais, ça fait plaisir hein, de parler de tout ça parce que moi j'ai reçu plein de messages là parce qu'on avait mis sur les réseaux sociaux s'il y avait des sujets où les gens ils semblent qu'on en parle et il y a plein de sujets. Malheureusement on pourra pas tout faire mais je vais commencer tout de suite à faire mal là, sur un sujet. Moi je voulais pas en parler hein, mais Tu veux en parler, dis-le. Fais semblant ici, là. je vais commencer de la dot directement avec ça. Voilà. Mon frérot, c'est pas la même chose de Non, nous mais à la dot, l'époque. c'est- Et voilà. Il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit ouais, mais même pas, t'en penses quoi? Un cousin à lui, il a 24 ans. Il se marier avec une fille de 24 ans comme lui. Et en fait, la famille ou la femme demande 30 000 euros de dot. 30 000 euros de dot plus 10 000 euros d'or, tu vois. Et il m'a dit, est-ce que tu peux en parler? Je dis, ah, ça c'est chou, chacal, tu vois. Mais vas-y, tu sais quoi? Moi, je pose ça là, on va en parler. Après, il y a plusieurs facteurs à évaluer. Exactement, 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 tu vois. Et moi, je lui ai dit, mais attends, la question que moi j'ai posée au gars, j'ai dit, mais ton cousin, mais il fait quoi dans la vie tu vois? Si on lui demande ça, qu'est-ce qu'il fait déjà, tu vois, dans la vie, à 24 ans? Il m'a dit, ouais, il est responsable, je sais pas quoi. J'ai dit, ok, d'accord. Est-ce qu'il les a? Est-ce qu'il peut poser ça pour sa femme? Tu vois? Il a 24 ans. Hein. Ouais, il a 24 ans, tu vois. Et après, il faut pas oublier que, Ah, ça demande des 40K comme ça, tu gratuit, vois. là. Après, vous en pensez quoi? Tu vois? Ce qu'on en pense. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Là, toi? c'est énervant déjà. Tout dépend si C'est énervant. une famille aisée. Ouais. Mais même Attends, laisse-moi parler. Laisse-le finir. ça m'énerve, moi. Laisse-le finir. Qui viennent d'une famille. Ah, attendez. Lui, il va parler au dernier, lui, carrément. Attends. Il est trop énervé. Quand t'as 24 ans, généralement, tu sors des études. Ouais. Si t'as fait un bac plus 2, bac plus 3, Ouais, bac mais plus à 5, mais l'époque- même si t'as pas fait, t'as fait des petits boulots. Je pense pas. S'il les a, tant mieux pour lui. S'il les a, hein. Qu'il les donne s'il veut se marier. Ouais. S'il peut pas, qu'il lâche le steak. Un nul. Il lâche le steak, il passe à autre chose. J'ai Avec trouvé 30 000 la euros nuque. aujourd'hui, tu peux ouvrir un petit fast-food. En fait, c'est se mettre des bâtons dans les roues. S'il les a pas, bien sûr. Si maintenant il les a, il vient d'une famille aisée, là où il a un très bon salaire. Parce que, C'est la forme de sa vie. La dot à 30 000, 10 000 euros de cadeau d'or ou je sais pas quoi. Mais attendez, faut pas oublier la fête. Hein. La fête, le mec, il est au moins 90 000 balles, tu vois. Dans certaines coutumes, ça se fait normal. Mais attendez, les gars. Après, nous, on a la culture africaine. Ça a toujours été comme ça chez nous, religieuse et africaine. Tu vois? Oui, mais Hein dépend du montant.
Ça dépend. Ouais, mais à l'époque, c'était même pas ça. Tu donnais 3 chèvres, et 3 poules et 3 marmites. Hop, voilà, c'était comme ça à l'époque. Tu vois, dans la culture chez nous, la dot, ça existe. Il faut donner une dot. Tu vois. C'est quelle époque ça? Hein? C'est quelle époque? J'étais pas ça. À l'époque. Mais toi, t'en penses quoi de la dot à 30 000 euros? T'en penses quoi? Attends, de l'époque de nos parents, c'était comme ça. Ok. Ils demandaient pas. Non, mais aujourd'hui, c'est de la pub. Tes parents, ils étaient où à ce moment-là? C'était au bled. Ok, mais aujourd'hui au bled, c'est pareil ou pas? Mais ils demandent pas. Ouais, très bonne question. Mais ils C'est pas pareil. demandent pas autant. Ils demandent quoi? Ils demandent. Mais gros, là, on te parle de 30 000 cas, frérot. Écoute, pour moi. À l'époque, c'était comme si c'était. Non, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Le monde a évolué, bien évidemment. Ça, ouais, je peux comprendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, toi, si tu entends ça, comment c'est quoi ton, dis qu'il faut me dire quelque chose là. Ouais, bah oui, toi t'en penses quoi? Toi t'en penses quoi? Dis bien. Faut du. Là, je mets dans la peau du mec de 24 piges. Non, juste ton point de vue à toi. Moi, maintenant, on vient me dire 34, ça, là. Frérot, qui va me dire ça, wesh? Il s'est posé en mode, il est déjà gourmé. Est-ce que je vais dire d'avoir 34 Bah justement, c'est pour ça la question, moi, quand je. Parce que le gars, il m'a posé. D'abord, avant de. Mais c'est pas tout le monde qui me trompe. Avant de réagir, j'ai posé la question. J'ai dit, attends, mais on a posé cette question, enfin, on a demandé ça à ton cousin. Mais ton cousin, il fait quoi dans la vie pour lui demander ça? Parce que Justement, peut-être qu'ils savent que. Justement. Il a des détails. C'est pour ça que ça dépend du facteur. Il y a En fait, plusieurs pour moi, facteurs à prendre en compte. Ce genre de somme astronomique, pour moi, c'est une façon de dire non. Tout simplement, tu vois. La personne qui va venir demander la main de la chic. Après, moi, je suis pas pour qu'on demande une somme astronomique. Par contre, ceux qui donnent des sommes dérisoires aussi, je trouve que c'est pas... Est-ce qu'il y a une somme à donner? Pour moi, la dot, en fait, ça va donner une importance au mariage et à la femme, tu vois. Donc, dire, tiens, je te donne 10 € et on se marie, moi, ça donne pas beaucoup de valeur au mariage, si tu veux. C'est mon avis personnel. Ouais, c'est un menu tacos 3 viandes, ça. Voilà, tu vois. Donc, pour moi, il faut donner une certaine valeur. En 2026, je suis pas sûr si t'as les 3 viandes. Je suis pas sûr si t'as les 3 viandes en Il faut donner une 2026. certaine valeur et puis en fonction de ça, il faut donner un box. Ça donne plus ou moins d'importance au mariage pour moi, tu vois. Donc 30 000 €. En gros, ça veut dire va sur le côté. 10 €, c'est toi qui vas commencer à. Je vais te voir en bizarre, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un juste milieu à respecter et puis en fonction de tes capacités, tu payes ce qu'il faut payer, tu vois. Moi, je pense que la dot, ça doit exister. Bien sûr. Après, c'est toujours comme on a grandi. Ça dépend des coutumes, ça dépend de la religion de chacun, ça dépend. Mais c'est bien, mais faut pas abuser, je pense. Et moi, je préfère même que cet argent-là, les deux, ils vont investir dans un truc, tu vois, pour la suite, tu vois, je pense. Les deux, on dit les deux, alors c'est que lui qui pose déjà. Non, en fait, la dot, c'est pour la femme. Uniquement. C'est lui qui pousse, parce que quand un couple. Non, parce que là, on reste sur le facteur de. Non, mais je te parle pour l'après, hein. Plus 10 000 € de. Ça, c'est autre chose. Dis-nous ton point de vue. Parce que c'est énervant. Vas-y, dis-moi. On te dit. Oh, calme-toi, bois un petit coup. On a énervé le. Pourquoi t'es si énervé que ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait, là, dans un monde où on veut normaliser le fait que tu arrives ici, tu veux proclamer 30 000 cas pour ta fille ou c'est elle qui demande. Ouais. Plus encore 10 balles d'or. Ok, ouais, moi je suis entièrement d'accord avec Je toi. suis sûr qu'ils sont pas riches, déjà, les gens comme ça, pour commencer, parce que les gens riches en général, ils sont en mode on n'est pas là pour l'argent, on veut le bien de notre fille. Ok. C'est-à-dire, déjà, ils sont pauvres. De deux, tu viens, Non, mais. Lui, il est méchant, lui, hein. Frère. Maintenant, tu viens, tu dis je veux 30K pour un tel. Elle fait quoi? C'est quoi ses options? Non, parce que c'est bien beau de dire 30K, je veux 30K, mais tu les veux pas à 30K. Tu parles d'options, c'est un véhicule, c'est un classé. Attends, j'ai compris. Ah là, c'est chauffant ou pas? Non, c'est la go. Elle est bien élevée, bonne famille, elle a fait des études, truc. Et son comportement après derrière? Elle a un bon comportement. Dans la vie de tous les jours, je parle, hein? Dans la vie de tous les jours. Non, mais si c'est une go comme ça, tu lui passes les 30K ou pas? Non, même là, t'abuses. Frérot, mais c'est quoi les critères? Non, mais il faut les avoir, les 30K. Déjà, faut les avoir. Et pourquoi autant d'argent? Faut les avoir à 24 ans, les 30. Non, mais même, carrément, j'ai oublié le 24 ans. Mais maintenant, tu me dis tout ça, là. Mais si maintenant elle est bien élevée, elle est réfléchie, elle va jamais demander 30K. Pourquoi pas? Bah non, c'est une meuf bien, là, t'es en train de me dire psychologiquement. Non, mais elle, son daron, il a donné 30K, sa daronne, et de sa famille, Mais là, c'est les riches. Ça se fait. Ça, c'est les riches. Mais les riches, ils demandent pas 30K.
Regarde, Dadju, il a fait dans son son, il a dit quoi? Il a dit genre, je vais pas demander une dot de fou, mais je vais demander une dot pour ma fille quand même. Même si elle est riche, je vais demander une dot. Mais il a pas dit, je vais demander 30K. Qui a dit ça? Dadju. Il y a des musiques qui tournent, faut écouter les musiques. C'est quoi, c'est Prophète? Non, Starfall. Moi, je me dis pas de Dadju comme ça. On parle des gens On riches. Dadju, frère. On parle des gens riches. Il est riche, ce mec. Il abuse, lui, ça. Il a débordé, c'est un ouf. Dadju, il a dit ça, donc. Non, parce qu'il a des tales. Il a des tales. Après, les gars, des dots. Il va pas demander une dot de fou pour ça. Des il a dots plein à d'argent. 30K, on a déjà entendu dans la région. Qui a payé? Non, mais on a déjà entendu, ça dépend des coups de Non, cœur. mais lui, il aime trop dire qui. Laisse les gens tranquilles. Il est fou, quoi. Il y en a où c'est la coutume. Tu sais, la communauté turque, souvent il y a de l'or, il y a tu sais, Il y a des dots à 30K chez les. je sais pas combien je sais pas combien de Ils donnent l'argent, ils remboursent le mariage. Après, c'est vrai qu'ils prennent la dot. Mais oui. Ils prennent beaucoup Bandrère aussi. Ils prennent beaucoup. C'est pas la dot, justement. les gars, non, on mélange tout. C'est pas la dot, c'est la fête, ça. C'est pas pareil. C'est pour rembourser, en gros. Parce qu'en fait, les Turcs, en gros, ils font une fête mais à 30K. il y a beaucoup et on leur d'or. donne 60K derrière. Donc c'est pour ça que. Je sais pas ça c'est- représente combien, Si, mais il y a de ça, l'or. c'est ça. Non, mais il y a de l'or, ça c'est les cadeaux. Mais dans tous les cas, on va dire pour le mariage, il va dépasser 30. Et après, comme toute la famille, toutes les familles vont donner de l'argent, ils auront le double. Donc entre guillemets, ça les tue pas. Ok. Juste pour finir ça, celui qui va donner la dot à 30K, même si on va dire il les a, ensuite ça va être quoi pour lui? Faut payer le loyer, faut tout ça. La fête aussi, on a pas oublié. Non, mais carrément, la fête ça fait partie des. On va dire, on va les mettre dans les 30K. Après, la vie d'après, ça va être quoi? Il va aller dans son bloc là, à Nation. Non, bah après, voilà, c'est comme ça. C'est ça aussi, tu vois. Mais moi, je voulais. Attends, moi, je vais attendre son point de vue à lui. Les deux, ils sont pareils. Moi, je suis pas d'accord aussi. Moi, je suis comme ça ici. Ouais. Je suis pas d'accord. Oui, Moi, moi, tu j'aime commences ta vie direct avec un handicap. Ouais, c'est vrai. C'est ça, Très bien. c'est trop. Tu veux, En fait, pour moi, tu tu veux pas le bien-être du couple. En fait. comme Tu veux pas Khalifa le l'a bien-être dit. du couple. T'es pas dans le côté. Comment t'avais dit? C'est quoi le terme que t'as utilisé avant là? T'as oublié. J'ai oublié que je peux même pas t'aider, mon gars. Le mariage, il va durer un an, frère. Tu vois. En fait, si tu veux vraiment le bonheur des deux, t'es pas là à venir avec des contraintes d'entrée. Tu dois faciliter le mariage. Et après, bien sûr, quand elle a dit faciliter le mariage, c'est pas payer 10 € la dot non plus. Faut mettre une certaine dot. Faut être Faut raisonnable. rajouter un juste milieu, ça c'est sûr. Mais 30 000 €, 40 000, et tu vas aller où? D'entrée, comme il arrive, t'arrives, c'est comme si tu disais en mode, toi je t'aime pas, mais je vais te plumer. Si tu la veux, je vais te plumer alors. En plus, justement, pour rester là-dessus, après, on va changer de sujet. Il y a de moins en moins de mariages aussi. Il y a de moins en moins de mariages. Est-ce que c'est. 30 000 encore heureux déjà, on dit non. Voilà. Bah oui. Un en moins. Tu lui diras à ton pote, non, oublie. Et il y a de moins en moins de mariages. Et j'ai même vu sur les réseaux sociaux, vu qu'on regarde aussi ce qui se passe, il y a même certaines femmes, c'est elles en demandent, tu vois, elles en demandent. Non, mais là, ça s'en est plus, ça. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est pas en Mais, France, ça, frère. mais si, partout. bah, On demande à des femmes de payer la dot. non, putain, il suit pas, lui. On ne suit plus là-bas. Non, mariage. de mariage, t'as vu? Ok. Il y a de moins en moins de mariages. Ouais. De moins en moins de mariages. Là, franchement, à l'époque, rappelez-vous, les gars, il y avait beaucoup de, tu vois, des klaxons, tu vois, des cortèges et tout. mais après, On en voit de moins en moins. Il y a encore. Non, il y a encore. Non, il y a encore. dépend des générations. Moi, le week-end, tu vois, j'attends des. Oui, des mais- personnes, frère. hein. C'est des- logique, Ah, ça se fait beaucoup moins. C'est logique, on grandit. Après, je Je pense pense que toi, t'en verras moins, mais tu verras plus les petits se marier. Voilà. Non, mais Oui, on est dans la génération où il faut se marier. on en voit moins en ce moment parce que, Génération. franchement, il y a une cassure des deux côtés. Côté cassure homme, aussi. il y a une cassure côté homme et côté femme. Après, il y a une Pourquoi cassure beaucoup sur il y a les une réseaux cassure sociaux. Pourquoi il y a une cassure? Pourquoi il y a une cassure côté homme et femme? Sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait. Parce que les réseaux sociaux, ça détruit les couples. Franchement, Bah oui. En fait, on devient peut-être des deux côtés très, très exigeants. Parce que tu vois, tu es sur les réseaux, tu vois, ah, l'autre il a ça, l'autre il a ça, l'autre ça. Mais pourquoi pourquoi lui avec qui je suis, il a pas ça? Moi aussi, je veux ça. Mais au final, tu passes ton temps à chercher mieux. Au final, le temps, il passe. Est-ce que nous, les hommes, on a tendance à se comparer? Plus nous, les hommes, Je trouve moins. plus la femme. Moins. Après, je pense, ouais. Plus la femme. C'est sûr, comment ça, C'est sûr. Après, à l'époque, j'ai envie de dire que le monde il tournait mieux. Et aujourd'hui, les gens, ils ont un peu peur de l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se projeter. Dans 10 ans, tu sais pas où tu seras, même dans 5 ans, je dirais même l'année prochaine. Tu sais pas même demain, tu sais pas ce que tu vas faire, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, les gens, ils cherchent une sécurité avant de se marier quand même, tu vois. Une stabilité. Qui cherche plus la sécurité, femme ou homme?
Franchement, je pense que c'est. c'est les deux là. Ouais, je pense que Non, les mais deux côtés, c'est. l'homme, pareil, il quoi. peut chercher la sécurité que chez lui. Voilà, c'est ça. Il peut pas chercher la sécurité chez la L'homme femme. cherche la sécurité chez lui et la femme cherche la sécurité chez l'homme. Non, mais quand je dis sécurité, là, vous parlez d'un truc financier, mais. Non, mais sécurité. Bah, ça compte. Quand je parle de C'est sécurité, non, mais il n'y a financier, pas que ça, mais dans le sécurité, sens où sécurité, dans le sens où quand tu vas marier quelqu'un, tu vas être en paix chez toi. Par rapport à ça. Oui, c'est le but. Là, c'est pas financier. Là. Oui, mais Là, après- c'est émotionnel, les gars. Ouais, mais, Comment ça ouais, mais l'émotion ne pas la sécurité, frérot. Ça, je dis, c'est la sécurité. Non, mais parce que. Non, mais on va dire que t'aimes quelqu'un, tu l'aimes tout fou, mais le mec il a pas de talent, frère. Enfin, je Genre, il prends va rien faire de sa je vie. prends des femmes, hein, je prends des femmes. Hein. Nous, on s'en fout, on peut prendre une femme qui a pas de talent. Ça me dérange pas, tu vois. Mais une femme. Ah, bah ça tombe bien, ouais. Vas-y, on va déborder en désordre et ça va bien se passer, mon gars. Vas-y, vas-y. Là, je parle vraiment, généralement, en mode une femme peut pas se marier, enfin, se poser avec un homme qui a pas de talent, frère. Elles sont très rares. Il y en a, mais elles sont très rares. Ça c'est ton. Attention, ça c'est ton point de vue à toi. Ça c'est ton point de vue à toi et que je respecte. C'est ce que tu vois aussi. Peut-être ce qu'on. Elle a pas tort, mais elles sont rares, comme j'ai dit. C'est rare, mais par contre. C'est quoi ne pas avoir de talent? Ne Déjà- pas travailler? déjà, mais chacun sa définition de talent, tu vois. Il y a des femmes, si t'as le SMIC, t'as pas de talent. Pour elles. Pour certaines. Même tu travailles et t'as le SMIC, c'est Pour elles, mort. t'as pas de talent, frérot. Tu peux pas la C'est ramener. cuit, toi, Tu peux c'est que cuit. payer les charges, mais tu peux pas la ramener à Dubaï ou je sais pas où, tu vois ce que je veux dire. À vrai dire, t'as pas de talent. Malheureusement, tout le monde ne peut pas ramener tout le monde à Dubaï, tu Voilà. vois. Mais Et on il y peut a pas plein- tous, on peut pas il y a- tous il y a être plein riches. Qui veulent ça, qui veulent ce truc-là. Ah, mais mais dans ce cas, tu veux l'homme ou tu veux Ben, sa poche, ben, son portefeuille. Ah, mon gars, c'est. Elle veut le pack, hein, mon gars. C'est comme il a dit, elle veut le pack. C'est quoi le pack? Ça va ensemble. Ah, le pack, c'est. Elle veut que tu sois beau, musclé, avec de l'oseille. Non, ça dépend. Serviable. Serviable. Attends, il y a un facteur. Si t'as de l'oseille, je pense que les deux autres, ça saute. Beau. Oui, non, mais minimum. elles veulent le pack. Après, dans le concret, des fois, elles ont que l'argent. Des fois, elles ont que le mec qui est beau, tu vois. On va pas parler pour les femmes parce on peut pas savoir. On peut. On peut pas savoir ce qu'elles pensent. On peut pas savoir ce qu'elles pensent. Il y a personne qui peut nous répondre là aujourd'hui. Personne qui peut nous répondre par rapport à ça. Mais moi, je pense que Et puis, ils ont qu'à venir ici pour répondre alors. il y a une cassure. Moi, je pense que vraiment, il y a une cassure où c'est quoi pour nous les hommes, c'est quoi nos besoins à nous c'est quoi nos critères à nous pour avoir une femme. Je pense que il n'y a pas beaucoup. C'est la paix. C'est la paix, gros. C'est quoi du travail? C'est quoi la paix? C'est quoi la paix? C'est bien, mon amour, t'as passé une bonne journée. Ouais, Ouais. c'est super. Regarde la télé, t'es posé. Et qu'est-ce que. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Il y a ça. Mais Ouais. oui. Après, c'est un mange. Ah, T'as capté ou pas? Ça, c'est Hey, quand même hey. bonus. Ça, c'est un bonus. Non, attention. Mais pour nous, c'est le pack aussi, frérot. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, Bah oui, c'est c'est le pack. pareil. La Nous, paix, on le demande pack. que ça. La paix, Non. fait à manger, bien, tranquille. Attends. En fait, non. En tout cas, le point commun de tous les mecs, c'est la paix. Quand je parle avec tous les mecs, ils vont parler de paix. Mais attention, il faut que on se porte logiquement, t'as vu. Toi, un homme, tu dois apporter un plus dans la. Attends, mais lui, il a parlé pour lui, mais je pense que. Mais qu'est-ce que l'homme cherche? Tu m'as dit la paix. Ok, d'accord, la paix, tu rends Ah non, mais je parle de la base. Hein. la base. Avant toute chose. Hein. Toi, tu veux être en paix chez toi. Hein. Et pour vous, L'homme, c'est sûr qu'il doit apporter une plus-value. Mais Non, mais t'as tout le vu, monde a ramené plus t'as vu, il y a un processus. Tu vois, tu peux être bien, 2 ans après, moins bien. Tu vois, il y a des hauts et des bas, tu il y vois. a des hauts de bas, il faut justement. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, ouais, moi, un homme au chômage, c'est mort. Regarder mais cette flamme. Ça peut être provisoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, parce que des fois, c'est la routine chez certains. Ou certains couples. La routine, tu vois. Je suis pas le mieux placé pour te répondre, je sais pas. Hein, faut... Il est mieux placé, gars. Mais bon. Et. Bien placé, là. Bien posé, là. Non, mais justement. Non, mais. Attends. Mais. Si je reviens sur le sujet, là. Là, en fait, il y a deux cas de figure, encore une fois. Là, quand je regarde sur le réseau, parfois, il y a des petites filles de 20 ans, 21 ans qui vont avoir des critères de fou. En gros, son futur mari, il doit gagner 10 000, lui offrir une Urus, limite une voiture de fou. Alors que finalement, les hommes de son âge, Red flag! ils ont même pas fini d'aller à l'école, tu vois. Par contre, les femmes qui sont en place, qui ont 30, 40 ans, demain, enfin, elle a son foyer, elle a sa routine, elle est indépendante, elle va en week-end, tous les week-ends, elle va quelque part, tous les 3 mois, 4 mois, elle va à Dubaï ou je sais pas où. Je pense qu'elle va demander, elle va accepter qu'un gars qui gagne le SMIC, rentrer chez
chez elle, manger tous ces chips, c'est Kellogg's. Hein, boire tous ces jus d'orange. Oh merde! Non mais après il faut se mettre dans les, tu vois, faut se mettre dans la peau des femmes aussi, tu vois. Ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, il y a des catégories en vrai, moi je dis. Hein. Il y a des Après, ça a toujours. C'est vraiment du cas par cas, tu vois ce que je veux dire. Faut pas tout catégoriser et puis. Chez nous, on dit tu peux pas mettre une paire qui est pas ta. Si t'es Voilà, pas ta c'est ça. pointure, tu laisses. Tu laisses et tu passes. Des fois, c'est trop calibré, c'est large. Toulouse, ils vont pas en Champions League. Hein. Faut qu'il y ait une plus-value des deux côtés. Forcément, faut que le mec, quand il vient dans la vie de la femme, faut qu'il. Bah, un truc. Pourquoi c'est plus facile pour nous, les hommes, par exemple souvent, on voit qu'un homme riche peut. Là, c'est financier, là. C'est Non, que. mais attends. Laisse-moi finir, j'ai même pas fini. Pourquoi, toi, par exemple, toi, est-ce que toi, tu pourrais te marier avec une fille qui travaille au McDo, qui fait Ouais. des nuggets? Je m'en fous, moi. Ok. Voilà, pourquoi? Frère, je vais pas la marier pour son taf. Voilà, pourquoi? Après, c'est J'aimerais plutôt pas pour son culturel, taf. ça. C'est culturel. Mais de quoi? Enfin, que l'homme, en fait, il prenne en charge, si tu veux, le foyer. Aussi, ouais. Ouais, Ça, c'est mais- une C'est responsabilité dans de la l'homme. C'est aussi dans notre culture aussi. Culturel, tu vois ce que je veux dire. Je repose la même question, mais autrement, genre en mode. Mais Est-ce que tu pourrais te marier avec une femme qui a plus d'argent que toi? Oh, moi, je m'en fous, moi. Ah, ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Après, les études, ils montrent que, généralement, une femme, quand elle gagne plus que son mari, finalement, le mariage, il va pas loin, tu vois. Après, Ça, c'est les études, je sais pas, c'est pas moi. Mais après, mais pourquoi? polémique! Ça, c'est des polémiques, ça. Attention, les gars, attention. Doucement. Parce que derrière, après, il y a des conflits entre les deux. Par rapport à comment elle se comporte, des fois. Chez certains hommes, ça peut être frustrant. Ouais. Après, la femme, parfois, elle peut regarder de haut son mari, C'est ça. des réflexions bizarres. C'est ça qui fait Ça, que ça peut ça a pété. ça peut être compliqué et du coup, je C'est pense le que comportement, au final. c'est ce qui reflète l'étude, hein, tu vois. Tu sais, ça a plus d'argent, tant mieux. Mais maintenant, si elle vient me prendre de haut pour dire petit con. Par exemple, si ma femme, elle gagne plus que moi, ça me dérangerait jamais, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'elle va pas te prendre de haut. Rattrape-toi. Non, c'est très bien. Certaines personnes ne l'accepteront jamais, tu vois. Moi, je suis comme toi, moi, Voilà, ça me c'est- dérange pas. C'est que le comportement de derrière qui fait que des fois, tu vas dire. c'est Tu mort. dois quand même garder ta place de l'homme. Parce que chacun, il doit garder sa place. Moi, par exemple, si je peux me permettre, mon frérot, moi, c'est moi qui gère quand même. Si c'est moi qui gère, peu importe ce qu'elle gagne. Félicitations, mon gars. Franchement. Non, mais sérieusement, moi, Non, mais c'est bien, t'as de l'argent, on est content pour toi, frère. Non, j'ai pas. Oui, mais tu gères. Non, mais non, mais attends. Ah, mais tranquille, on est content. Ouais, Peu importe ce que madame, elle gagne son argent, tu vois, on a compris. Hein. Moi, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Peu importe. Et ça, c'est le bon mindset, de toute façon. Tu gères quoi? Ah, je gère le foyer. Comment tu gères? Il paye tout. Tu payes tout. Mais là, elle touche plus que toi. Elle te dit, c'est bon, laisse-moi gérer. Non, elle fait les courses si elle veut, elle fait Non, des mais trucs c'est- ou elle- pour les elle- enfants. Elle te dit, ouais. Elle peut aider. Non, mais si elle te dit, je paye le loyer, tu vas laisser faire ou pas? Ah non, moi c'est ça. Elle a 4 fois ton salaire. Chez moi, on Tu vas dit laisser faire ou pas? si t'es prêt à aller te marier ou à aller te poser avec une femme, tu dois t'en occuper. Oui, mais- Moi, c'est dans la culture aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça chez moi. Donc, si je comprends bien, le 50-50, t'es contre, toi. Moi, 50-50. En fait, moi, je vais pas juger les gens, moi. Moi, je vais pas juger les gens. Mais moi, il n'y a pas de 50-50 chez moi. Moi, c'est moi qui gère. Si son argent, elle veut aider, voilà, c'est bien. Si elle veut pas, c'est moi, c'est t'imposes tu vois. rien. Moi, Elle j'impose doit rien. aider. Tu vois non, mais dans le sens, quand elle vient non, mais attends. Non, t'es un homme. Si tu vois que elle fait vraiment rien alors qu'elle pouvait faire certaines choses. Je m'en fous, je parle pas de ça, moi. Pour moi, c'est simple. Comme tu as dit, tu gères tout, si elle veut pas aider, son problème. En tout cas, tu fais ton rôle. Et maintenant, si elle veut aider, elle peut aider. Bien sûr. C'est vraiment une aide. C'est pas genre, elle commence à dire, comme tu l'as dit, maintenant je gagne plus que toi, maintenant je paye le loyer. C'est mort, cousine. Tu es là pour m'aider, t'es pas là pour faire mes tâches. En faisant ça, elle t'aide. Non, mais là, c'est trop, là. Mais elle t'impose pas. Là, elle dépasse tes fonctions de. Non, mais tu vois, c'est comme il a dit avant. J'ai pas dit elle t'impose. Elle te dit, bon, Arcano, regarde, là, j'ai trouvé un taf, je touche 4 fois plus que toi. Je viens, je prends en charge les loyers. Je vais dire non. Tu vas lui dire non? Non, mais Si tu veux m'aider, je sais pas, paye les courses si tu veux. Mais le loyer, c'est mort. Là, c'est vraiment mon rôle à moi. C'est ton foyer. Ah, c'est mon foyer, frère. C'est à moi de le payer, quoi qu'il arrive. là, elle t'a demandé si je pourrais. Mais après, c'est à toi. Moi, personnellement, si on me demande ça, moi, je dis non. Je dis, franchement, c'est super gentil et tout. Mais gère autre chose, mais ça, c'est mon rôle à moi, tu vois. Être un homme, juste faut payer le loyer pour toi, c'est être un homme. c'est ça. Non, mais non, toi, tu vas loin, toi. Non, moi, je t'ai pas. Non, mais moi, je sais comprendre, tu vois, genre en mode. Parce que, regarde, parce que non. Parce que non, regarde, pour moi, attends.
Si c'est ta femme, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est-à-dire en mode, tu sais combien elle est. Oui, bien sûr. Tu sais que si elle te dit ça, Au début. c'est pas genre, elle te prend de haut ou je sais pas quoi, mais c'est en Non, mode, non, elle heureusement, veut- c'est pas le but. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Comme toi, tu vas pas la prendre de haut sur les autres sujets, c'est d'autres Je trucs. paye, je vais pas lui. Tu vois, elle est chez elle, on est chez nous. Mais tu peux le voir en mode, vas-y. Non, ça, c'est par rapport à l'éducation et par rapport à la culture. Moi, je t'ai pas. Moi, je me repose un peu, je coiffe. Tu vois, tu peux le voir comme ça aussi. Ah, après, c'est. Si vraiment un jour il y a un délire comme ça, c'est que toi t'es plus bactère et que là t'as plus rien et que pour l'instant elle peut t'aider. C'est comme ça qu'elle va t'aider, donc elle va prendre en charge parce que là t'es vraiment plus bactère, t'as rien. Mais si t'as, jamais. Regarde, maintenant, je vais te mettre dans une situation maintenant. Elle paye. Elle paye tout. Ouais. Toi, là, tu vas faire un five avec nous, là. Ouais. Tu fais un five. Tu rentres. Elle paye ton five. Elle paye ton. Non, toi, tu viens. Elle a tout fait à la maison. Elle a géré dans une autre vie, hein, on va dire. Voilà. Et là, maintenant, imaginons, d'accord? Tu vas faire ton five, tu vas boire un verre avec tes potes, nanani, nanana. T'as le droit, bien évidemment. Mais à un moment donné, il n'y a que toi qui fais ça. Et tu rentres, mais sauf que c'est elle qui gère tout à la maison. Elle paye le loyer, elle gagne déjà plus que toi. Et à un moment donné, elle peut, j'ai bien dit, elle peut se poser des questions. Elle va dire, mais attends. Elle va se poser des questions. Elle va se poser des questions aussi. Elle va C'est un dire, mais être humain. attends, ce clochard, c'est moi qui paye tout. J'aime bien, t'as vu là, déjà là, comment il a parlé? Ce clochard direct. Mais dans sa tête, à elle, Y a pas mon homme, je sais pas quoi, ce ce clochard. clochard, moi je gère tout à la maison, lui il passe son temps. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire, tu vois. Il passe son temps à aller avec ses potes, nanani, nanana, et moi je gère tout à la maison, alors que il me sert à quoi? Parce que en fait, c'est la femme qui choisit avec qui elle veut être en vrai. C'est pas nous en vrai de base. Hein. L'homme, Ah, mais non, c'est les deux. c'est les deux, mais attends. Et mais- voilà, c'est les deux, frère. Ça c'est un mythe. Ça. Pour moi, c'est les deux. Après, oui, il y a certains couples où c'est Oui, bien plus sûr, c'est du la cas par cas, femme. mais c'est c'est les deux, deux, Je vais tu te vois, dire un c'est- truc. On va pas partir loin. On va aller dans la savane. Les femelles, elles vont chez qui? Ils vont où, là, ça va. Les gars, vas-y, les gars. T'es où là? Ça nous... Ah, les femmes. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des lions, on n'est pas des tigres. Hein, quand tu même. comprends pas? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Ouais, il fait semblant de pas comprendre, lui. Il fait semblant de pas comprendre, gros. Quelle femelle, frérot? Gros, je t'ai dit un truc. Aujourd'hui, si tu l'apportes, si par exemple, tu t'apportes rien dans sa vie, Ouais. gros, c'est plus facile. Elle va te dire, écoute, il y a un moment donné, elle va te dire, C'est dans les vas-y, deux sens, ça. dans les deux sens, tu Oui, vois. oui, non. C'est dans les deux sens. Tu te maries avec une meuf qui t'apporte rien, elle va sauter, frère. T'es demain, elle va sauter. Quoi? Elle t'apporte rien? Ça dépend. Non, mais là, on part du cas. Non, on part du cas de figure où. Il faut rien. Il faut vraiment rien. Oui, ça, c'est légitime pour la femme qu'elle dégage, tu vois. Mais pour toi aussi, frère, ça le fout rien. Non, mais il y a foutre rien et il y a foutre rien. C'est du 50-50 sur le côté de je dois me donner pour que toi tu te sentes bien, toi aussi tu donnes pour que je me sente bien. ça, Si tu fous rien, ça, tu c'est- dégages. Je pense que c'est le énorme. minimum. C'est le minimum. Je pense C'est que le minimum des deux, c'est syndical. Si tu fous rien dans tous les cas, tu vas sauter, que t'es un homme ou une Après, femme. quand tu parles de minimum, je pense que les deux font des tâches ménagères à la maison. mais là, je parle de- Tu fais un peu, Tu vois? Tu commences à déborder là. un peu de ménage, un peu de linge, un peu de ci, un peu de ça, tu vois. Mais si maintenant, tu sais pas faire le linge. Non, mais 2026, on sait faire le linge. 2026, on sait tous faire le linge. C'est faire tourner moi, une machine. je parle même pas de tâches ménagères quand je dis faut rien dans le sens où dans ta relation, faut qu'elle t'apporte dans ta relation. Non, mais quand tu Comme toi, tu veux l'apporter dans ta relation. Relation, tu parles de quoi quand tu dis relation? Mais c'est un tout, que tu parles financièrement ou tu parles émotionnellement parlant ou des tâches ménagères si tu veux. Il n'y a, pas que les tâches ménagères ou que l'argent ou que. Et en global. C'est un global. Faut qu'elle te serve à quelque chose dans ta vie. Comme toi, faut que tu serves à quelque chose. C'est un travail d'équipe, tout ça. C'est un travail d'équipe. Voilà. Ouais. Je pense qu'on doit se compléter. Voilà. Chacun doit a se- son truc et... C'est pas, mais après, des fois, c'est pas facile après. Attends, ce que tu Après, c'est dis, pas genre- facile. Hein. Non, mais attends, je te dis. T'as vu ce que tu dis en mode de. Il y a un moment, t'as pas de tas, celle qui gère toi à la maison, tout ça là. Tu sais que dans la vie, généralement, tout change. Il y a plein de trucs qui arrivent, frérot. Mais attends. Tu peux perdre ton taf. À un moment, tu peux perdre ton taf. Tu peux être handicapé, faire un Mais- pet, mais- parce que mais- tu peux mais- travailler. mais t'as pas- Tu vois, t'as pas- non, mais t'as t'as- plein de trucs. Mais t'as pas Et ça compris. veut dire quoi? C'est pour ça. Attends, laisse-moi C'est pour ça finir. qu'il faut bien choisir sa femme. Oui, mais laisse-moi finir. Genre là, tu fais un pet, tac, tu es handicapé, tu peux plus travailler. Ou son homme aussi. Hein. Hein? Bien choisir sa femme ou bien choisir Oui. son homme pour les Ça veut femmes. dire quoi? Ça veut dire, à un moment, tu peux plus travailler, tu peux plus ramener autant d'argent qu'avant. Ça va te tège. Ah, des fois, ça peut arriver, des fois, non. hein. Mais c'est que t'as mal choisi alors. Hein. Bah oui, des fois, ça peut arriver, des fois, non. hein. Après, c'est des cas quand même compliqués ça. Non, mais après, ça, c'est spécifique. Hein. Oh les gars, attention, par contre, on n'est pas dans un monde des bisounours. Hein.
Tout peut t'arriver. Tu peux rentrer aujourd'hui, ta femme elle te dit vas-y, je peux voir ta sale gueule. Ou l'inverse, où tu rentres, le mec, c'est comme ça. Tout peut t'arriver, tu vois, tout peut arriver. Et moi je pense que faut juste se respecter. Voilà, moi j'apporte un plus, elle apporte un plus, c'est ça l'objectif en vrai. Après les choses, des fois Dieu il fait les choses différemment, tu vois, c'est très compliqué, mais c'est comme ça. Mais maintenant, on va sortir un peu du truc, moi parce que là, c'était aussi des questions qu'on m'a posées. Pourquoi les couples ne se tiennent plus comme à l'époque, t'as vu? À l'époque c'était... on va pas se mentir. Justement, il n'y avait pas tout ça. Plus de mental aussi. Par exemple, plus de mental. On va pas se mentir. Et c'est le monde fast fashion, comme ils disent. Monde fashion. Fast fashion. C'est quoi ça? Fast fashion, les gars. Fast fashion. Genre, tu prends un truc, hop, vite fait, tu vois. Voilà, tu vois, ça dure plus. Tu ça t'achètes un truc, quand tu gardes. On a de la consommation, quoi. Nos mamans, par exemple, elles avaient un cœur, tu vois. Par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est différent quand même, tu vois. C'est plus facile. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de cœur aujourd'hui, c'est juste que. Non, mais voilà, tu vois, Ah, ils avaient un mental. Un mental, vraiment, tu vois. Et pourquoi il y a des valeurs aussi. C'est parce que aussi le mariage, je le prenais au sérieux avant. Ok. C'est tout. Aujourd'hui, tu vois les gens qui se marient pour se marier. Ils prennent pas ça au sérieux. Ils se marient pour faire des snaps ou... Pour prouver. Pour montrer qu'ils ont fait une fête, nanana. Donc c'est pas dur. Avant, Des pour fois. se marier, c'était vraiment... C'est du m'as-tu vu presque. Il n'y avait pas de... La mariée, c'est pas ça, genre, pendant, tu vois. Ouais. Là, Il n'y avait maintenant, pas de Ferrari, frère. Il y avait pas de Et même avant, c'était Ferrari. déjà beaucoup plus religieux que les grosses fêtes déjà. Est-ce que maintenant, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je parle en tout, je parle pas que de couple, est-ce que c'est beaucoup plus pour prouver? Large. Les réseaux, c'est Tout le monde. Les réseaux, c'est vraiment fait pour ça. Pour montrer ta life. Hein. Hmm. Donc forcément, c'est vraiment pour ça. Bon, ben, les gens qui disent ouais, je mets une photo, mais c'est pour moi, elle est pas à toi, elle est plus à toi. Mytho, les gens, quand tu fais une photo pour toi, là, c'est dans ton téléphone. Genre. Quand tu mets sur Insta, là, tu veux que les gens le voient. Sinon tu laisses dans ta pellicule. Mais toi-même, on te pose la question, quand tu mets une photo, c'est pour qui? Après, ça des photos de qui? Attends, de quelle photo? Non, mais après. Quelle photo? Quelle photo? De quelle photo? Des photos. Oui, des photos. Des photos. en story, frère. Des photos. T'as pris une photo en mode là, t'es pris dans la voiture, là. Non. Ouais, devant le miroir, tout ça, on voit, ouais. Non, donc, tu traces la barre. Des photos. Je fais les compteurs et... Après. Quel contour? C'est des images. C'est des images. Aujourd'hui, par exemple, lui, il est coiffeur. Arcano, il est coiffeur. Alors aujourd'hui. Lui, c'est l'influenceur. Attends, bah attends. Oh, je suis pas influenceur, moi. Le buzz. C'est son taf, wesh. Maintenant, lui, par exemple, lui, il est coiffeur. Lui, il est pote à quelqu'un. Lui, il est coiffeur. C'est le petit à quelqu'un. Lui, il est coiffeur, tu vois. Lui, il est coiffeur. Aujourd'hui, si tu sors, tu vois un coiffeur mal coupé, barbe dégueulasse, et à un moment donné, ça ne donne pas envie. Lui, je pense, moi, perso, il doit montrer qu'il est propre. Une barbe bien propre, une image. Ouais, des fois, je m'en fous, j'avoue. Moi, je suis dans le sport, moi. Voilà, je dois... Toi, en gros, là, ce que tu dis, c'est... Moi, c'est dans le bien-être. Quand tu mets une story, c'est lié à ton taf. Bah, bien, forcément, c'est À ce que tu fais... à mon taf, et aussi, je suis aussi sportif. Hein. Un sportif un sportif, il n'y a pas que le sport. Ah, voilà, c'est chill, il est bien posé, bien habillé, il s'est bien habillé. C'est important, les gars. Les Congolais. Ça aussi, hein. Ah, papa. C'est tout ça. Oui. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, ça c'est aussi important. C'est pas ok, d'accord, t'es que sportif, ok, tu apportes que les gens ils voient que quand tu boxes, ok, d'accord, ça s'arrête là, mais c'est pas ça la vraie vie en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu ramènes autre chose, tu vois. Ouais, je t'aime bien, pas que parce que tu fais de la boxe, parce que tu coaches bien, parce que j'aime bien comment tu t'habilles, j'aime bien comment tu t'exprimes, j'aime bien comment tu fais passer le message. C'est ça qui est important, tu vois ce que je veux De dire? toute façon, les réseaux, c'est simple. C'est Hein. ça, C'est une vie parallèle où Voilà. tout est rose, tout est beau. Voilà. Personne sur les réseaux sociaux ne montre ses échecs. Non, mais justement... Tu vois ce que je veux dire? Donc, faites attention. Moi, le message que je pourrais dire, on doit tous faire attention de ce qu'on voit. Ouais, mais regarde l'autre. Mais regarde, regarde. C'est pas la vraie vie. Moi, je dis ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand tu rentres chez toi. On a tous un putain de masque. Hein. Dehors. Hein. Oh. Attendez. moi, je crois que j'ai pas trop de masque. Non, mais attendez, vous allez comprendre pourquoi. Quand je dis vous avez un masque, on a tous un masque de ne pas montrer qu'on est triste. Pour certaines personnes. C'est des choses que Écoute, c'est un masque. Je le vois comme ça aussi, tu vois. C'est un masque, frérot. Quand tu
Quand tu caches, Ouais, si. quand tu caches que... En public. Tu perds pas, tu caches que... Bon, moi, en privé, je pleure pas, moi. Oui, mais. Écoute, regardez. Ça peut arriver. Tu Pas pleurer, hein. Non, mais ta famille, truc comme ça, tu vas pas pleurer en caméra, tu vois. Lui, là. Ça devient un masque pour moi. Ouais, un masque, c'est quand t'es triste et tu montres que t'es bien. Là, c'est un masque. Frère, Mais justement, c'est ce que je veux dire. En mode, si t'es triste, t'es chez toi, tu montres rien. Y a pas de- Non, mais t'as pas compris. Non, je parle de dehors. Hein. Tout le monde dehors, on veut tous. Je te dis un truc. Pourquoi t'as envie de mettre un beau jeans, un t-shirt pourquoi tu mets pas. Tu comprends ce que tu sors juste dehors. Mais c'est ce qu'il lui, il a pas compris. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Moi, Non, mais je te parle de. Non, mais quand je te parle. Quand je te parle, c'est quand tu publies quelque chose. Moi, je te Non, parle de ça, mais ça, on a déjà. Non, je t'ai parlé pas de ça. Je t'ai parlé pas de ça. Je t'ai dit, là, maintenant, quand tu sors dehors, tout le monde a un masque. Non, mais ça, c'est Tout le monde a un masque. Des fois, tu vas au taf, t'as pas envie d'être là. Mais tu fais semblant de travailler, t'es 8 heures et tu rentres chez toi. C'est un masque. Ouais, tu dois parler avec les gens. Tu dois parler avec des gens, tu dois sourire. Des fois, malheureusement, voilà, c'est comme ça. C'est un masque. La vraie vie, c'est quand tu rentres chez toi, tu vois ta famille, c'est ça la vraie vie. Donc, moi, je pense que c'est important ce qui se passe chez toi que dehors. Oui. Voilà. Logique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, des fois, il y a des gens, tu vois des gens... moi, je suis dans le milieu de tout ce qui est coaching, par exemple. Les gens, ils veulent pas te parler, mais tu le sens. Parce que Comment tu sens ça? bah, tu sens que la personne, elle n'est pas pareille, tu vois, que d'habitude. Comment tu sens ça? Mais Non, mais dans le visuel, dans le visuel, dans le visuel, dans le comportement, tu vois que la personne, Mon fils qui pose des questions. elle est pas comme d'habitude. Débattre, ouais. Et l'objectif, c'est justement, en tant qu'éducateur sportif, pardon, et c'est justement c'est pas mes problèmes, bien évidemment. Je vais pas juger la personne, je vais pas donner, justement, tu dois faire en sorte que Voilà. Faut changer les idées. changer les idées. Justement, toi, quand tu vois ça, tu fais quoi, du coup? Ouais, tu parles avec la personne. Tu vas juste parler avec la personne? Ouais, tu parles avec la personne. Il va faire rire un peu tout ça. là. Tu parles avec la personne, tu dis, ah ben ça va aller, ben voilà, c'est des choses qui arrivent, tu dois avoir les mots pour, tu vois. La vie, elle est faite de plein de choses. Hein. Aujourd'hui, on ne sait pas de ce qui peut se passer demain, donc il faut toujours y croire. Nous marchons par la foi et non par la vue, mon frère. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Obsession, on est là, ça débat, on parle. Ah, les gars, vous pouvez manger, hein. Mettez-vous à l'aise. Hein. Donc voilà, on est là. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez un sujet où vous aimeriez bien qu'on discute un petit peu ou qu'on en parle un petit peu? Un sujet qui se passe. Ah, du bad buzz. On va parler du bad buzz. En ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Le diesel à 3 balles. Les courses compliquées. Les gens, ils sont tendus. Franchement, c'est plus l'essence que les courses. Hein. C'est vrai? Ça va avec, hein? La viande, elle est chère, hein? T'as vu? T'as vu, à l'époque, pour 100 balles, c'était bien. Pour 100 balles, maintenant, c'est compliqué, tu vois. Le monde a évolué, tu vois. Et maintenant, les salaires, ça monte pas énormément. Tu vois? Les dépenses plus, l'entrée un peu moins. Comment on peut vivre dans la France à Emmanuel Macron actuellement? Comment on peut vivre avec un salaire? Est-ce qu'on peut bien vivre avec un salaire? Et il faut travailler plus, il faut travailler moins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après, tout dépend de ta situation au final. T'es tout seul, si t'es tout seul, t'as un petit studio et que tu gagnes, je sais pas, 2000 €, tu peux t'en sortir de manière convenable. Tu vois. Il y a des fois, il y a des gens, ils s'en sortent pas. Par contre, c'est eux qui gèrent mal leur truc. Oui, là, aussi. c'est un problème de gestion. Pour moi, après, voilà. Pour bien vivre, en étant, pardon, excuse-moi, mon frère, je te coupe un peu. Pour bien vivre actuellement, quand on est en couple, par exemple, un couple avec un enfant, pour bien vivre, c'est comme l'entrée d'argent. Non, ça dépend de ton, Pour ton toute la lifestyle, famille. ton mode pas de toute la vie. famille. Mhm. Ça dépend de ton mode de vie. Si toi aussi tu commences à faire le mec Mhm. ouais, tous les fins de mois, Restaurant. non, restaurant, tous les week-ends, restaurant. Ouais, on va aller à Bali alors que t'as pas les salles. Mhm. Je pense que c'est le train. T'es parti trop loin, Bali, là. Tu veux juste Oui, partir en ouais, Espagne, mais là, dans déjà, le tout le sud, temps, dans là. le sud, à Colmar. Ouais, voilà. À Colmar Oui, je suis plage. d'accord avec vous. Mais maintenant, si par exemple,
si on peut parler du chiffre un petit peu, avec 1000 euros, 1500 euros à l'époque. Non, c'est un exemple. Attendez, les gars. Pardon. À l'époque, s'il y a 10 piges, avec 500 euros, par exemple, on arrivait à mettre un petit peu de côté, à manger aussi au restaurant, et que maintenant, on n'arrive pas... Si on a on a l'habitude, on a cette habitude-là. Comment s'adapter Déjà, à l'ancienne, on n'allait pas au resto tout le temps. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Je parle pas de nous, je parle de... Non, mais les gens en général, déjà. En général. Mais qui allait au resto tous les week-ends à l'ancienne? Je sais pas, peut-être les gens. À part que ceux qui... Peut-être, même les trentenaires, non, je crois pas, qui faisaient ça. Il n'y avait pas ce truc de je vais tout le temps au resto déjà. Nous, on l'a instauré par la suite. Bah, les petits, ils sont au lycée, ils mangent à midi et le soir dehors. Dehors tout le temps, on dirait qu'ils sont pas de chez eux. Et déjà, tu fais comment? T'es au lycée, hein. Et je pense que la moitié, ils ont pas de taf à mi-temps. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. C'est les darons qui donnent. C'est les darons qui donnent. Après, aujourd'hui, il y a un problème de consommation, tu vois. On rejoint un peu le sujet des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens, je sais pas, ils vont voir quelqu'un qui est habillé super bien. On va aller sur Zalando, on va cliquer sur la tique, panier, commander. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, il y avait moins ce côté-là. Et, Dépenses côté dépenses, voilà. Pareil, concernant les restaurants, etc. Ça, Et les voyages. Et les voyages, il y en a qui vont voyager tous les ans ou alors 2 fois par an alors qu'ils n'ont pas les moyens. À l'époque, on voyait. Non, mais déjà, même aujourd'hui, à la question de t'arrives en été ou en hiver, tu vas où cet été ou cet hiver? Comment ça, tu vas où déjà? Les plus loin, moi, je Non, mais déjà, il faut commencer par est-ce que t'as l'étal pour voyager? On dirait que c'est logique de partir. Son frigo est plein. Ouais. Non, mais on te pose la question en mode t'as l'argent pour partir déjà. Alors ça se trouve, quand ils te posent la question là, chacal, t'as moins 200, tu te grattes le crâne, ça fait 2 semaines. Est-ce que vous, quand vous étiez gosse, vous partiez un peu en vacances comme actuellement, le plus loin que vous êtes allé? Moi, c'est Château Rouge. Château Rouge et Barbès. Les vacances, on allait chez nos cousins. C'est très très rare de voyager. Après, on allait chez nos cousins, en vrai, ça va. Pas Mais la plage. Vraiment bah, pas. quand t'es à Marseille, ça va. Hein. Quand t'es à Marseille-Bordeaux, tu connais tout ça. Premier vrai voyage, parce que est-ce qu'on compte Si t'as pas de famille là-bas, c'était le fait d'aller au bled, est-ce que ça compte comme voyage? C'est un voyage. Moi, pour moi, c'est... Perso, maintenant, je préfère... je préfère aller au bled, tu vois, que... Tu vois. Ah, parce que tu cherches à te ressourcer, c'est pour ça, toi. Il y a bled et bled, parce que nous, quand on allait au bled, c'était souvent avec la famille. Après, quand on était enfant, c'est vrai qu'on s'amusait et tout, il n'y a pas de souci sur ça, tu vois. Mais quand tu dis, est-ce que vous y allez en vacances quand vous étiez jeune, à part les allers-retours au Sénégal, moi, personnellement, jusqu'à l'âge de, je peux dire 18 ans, 20 ans, hein, jusqu'à 20 ans, je voyageais pas vraiment, tu vois. Les gens, maintenant, ils ont honte. Si tu peux pas aller en vacances, il n'y a pas de galère. Ben oui. Et alors, il faut des prêts pour aller en vacances. tu restes ici, tu joues dehors, il y a des parcs, il y a des activités. Et surtout que les vacances, c'est fait Quand pour se reposer de base. Hein. C'est pas fait pour forcément partir. En fait, c'est c'est des codes qui... En fait, ils sont en train de mettre des codes à la classe sociale. Mais non, de base, c'est les aisés qui vont en vacances, tout le monde. Je dirais que c'est nous qu'on a mis ces codes-là, c'est pas eux qui ont... Non, mais inconsciemment, c'est tout le monde qui prenne les codes. Il y a l'été qui arrive, il faut qu'on fasse quelque chose. Ok, si tu peux te permettre, tu le fais. Mais si tu peux pas, tu peux pas. Il y aura l'été prochain. Tu essayeras de le faire. Bellec. T'as vu, maintenant, par exemple, quand tu... Il y a aussi un gars qui m'a parlé d'un sujet. Quand tu vois... tu veux parler avec une personne, homme ou gars, par exemple, mais plutôt beaucoup plus chez la femme. Du homme ou gars, ouais. Hein? Non, mais je vais dire... Non, t'as pas compris. Si une femme... Ah, mais il a dit homme ou gars. Pardon, homme et femme. J'ai bugué carrément. Ouais, t'as bugué, ouais, bizarre. Et tu vois, tu vois, par exemple, la femme, elle allait dans plusieurs pays. Est-ce que c'est un stop ou pas? Ah, sur Insta, là? Les bulles, là? Les bulles, ouais. Ah, il y en a dès qu'ils voient ça, ils bloquent. Non, mais après, ils ont raison. Ils disent, moi, je peux pas assumer ça. Je pense à autre chose. Non, maintenant, ils sont conscients, les gens. Les humains, c'est comme tu disais avant la... Les hommes sont conscients maintenant. C'est comme si tu disais avant la dot à 30K. Ouais. Frérot, si tu peux pas assumer, laisse ça. Parce que si tu vois déjà. Tu sors dehors, tu vas trouver quelqu'un d'autre. C'est... Tu vois, des fois, il y a chacun son niveau. Ouais, des niveaux, des fois, hein. Tu vois, tu parles avec des rappeurs ou des footballeurs. Tu vois, tu laisses tomber.
Laisse tomber, c'est pas ta... Même en footballeur, il y a des catégories. Pourquoi c'est une honte pour certaines personnes de dire vas-y. Mais t'as vu, pour nous, je crois que c'est un peu facile quand on sait que c'est pas à notre niveau sur un truc. On peut pas assumer d'acheter une voiture à 60 000 balles, par exemple. Allez, on n'assume pas. On n'est pas là à louer des voitures pour faire genre. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens, ils font semblant, t'as vu? Ça veut dire que t'as pas de mal-être, c'est tout. Il y en a, ils ont un mal-être entre eux, envers eux. Mais dis-toi, et il y a beaucoup de personnes comme ça. Ah ouais, bah oui. Actuellement, tu vois quelqu'un, mais comment il fait pour... Mais quand tu vas chez lui, mais ça colle pas. Tu vois, pourquoi prouver dehors ce qu'on n'est pas? Tu vois? Il y en a, leur vie, c'est pas la vie qu'on voit. C'est les réseaux sociaux, c'est ça leur C'est vie. une question d'âge aussi. Je pense que quand t'as, je sais pas, 18, 22, 23, quand tu commences à avoir tes premiers salaires aussi, tu veux faire le mec qui life et tu veux montrer aux gens que t'as de l'argent. Le gars, il va avoir, je sais pas, le petit jeune va avoir 1005, 1006, et il va acheter je sais pas, un pull Louis Vuitton. Il veut le montrer, je sais pas, je pense que ça dépend de l'âge aussi. Que quand t'as un certain âge, tu veux montrer automatiquement pour prouver. Parce que quand t'étais Ça jeune, dépend. Parce qu'on a tous eu 20 ans, on a tous touché des petits salaires, mais on n'a jamais fait ça. Ça dépend vraiment. Quand On l'a fait à notre échelle. Quand j'étais On l'a petit, fait à notre échelle. mes premiers salaires que j'ai eu, je dirais que j'ai acheté une grosse voiture. Ah, Pourquoi toi, t'es faire fou, toi. Toi, t'as des vrais premiers salaires, toi. Ouais, mais voilà. Ouais, mais dans le sens. Premiers salaires. Mais pourquoi faire en vrai? Mais en vrai, c'est vrai parce En que vrai, t'es. pourquoi? Parce que tu l'as prouvé. C'était pour prouver, moi je le dis. Tu vois, T'as le c'était pour prouver. droit de rêver. Tu vois, c'était pas un rêve. Je vais pas dire que c'était un rêve, mais tu vois, t'avais le droit de kiffer. Parce que Après- tu pouvais aussi. Tu vois? Ah, tu Parce pouvais. que là, ils veulent le faire, mais ils peuvent Ouais, mais tu pouvais. Mais attention, après, rien. c'est aussi la gestion. Comment dire. La gestion, on n'avait pas la même gestion qu'on a maintenant qu'avant. Non, mais De bien gérer son argent. La vie aussi qu'on a maintenant, c'est différent. Et on va prendre l'exemple de notre frérot qui est pas là aujourd'hui. On va vraiment parler. Son premier salaire, il a, dit- et il a tué ça avec 3 pots de KFC, avec 2 ensembles de jogging Bayern. Tu vois? En un week-end, il a tout. Son premier salaire, tu vois. Il fallait qu'il passe par là, peut-être pour comprendre aussi certaines choses, tu vois. Mais je pense que c'est ça. Mais tu vois. T'as vu, fut un temps aussi, il y avait, comme tu dis, la grosse voiture. Fut un temps, il y avait des codes. Ouais, si je touche un bon salaire, faut que je roule avec une belle voiture. Ouais. C'est pas forcément le cas. Tu gardes ton train de vie. Garde ton train de vie. Fais autre chose avec ton argent, tu vois. Ah, mais quand tu voulais trop prouver, c'était mort. Heureusement, il l'aura pas. Ce mec, il veut trop prouver. Il en a rien à foutre. À ce moment-là, il avait quel âge? Quoi, on avait à 19, 20 Il avait quoi à gérer à part ça? Ouais, c'est vrai. Ça change. Tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Il n'y avait que ça, tu vois. Quand tu commences à avoir des responsabilités, des trucs, là, tu commences à réfléchir autrement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais de base, t'as un gros salaire, tu vis chez la daronne. Mmh. Voiture, gamin, c'est direct. BMW couleur normale, c'était ça, non? Et tu vois, tout le monde croyait que c'était une location, mais c'était pas une location, gars. Il avait acheté. Mais après, Il a bien crié que c'était pas une location. Ouais, les gars. Voilà. Oui, il a raison, j'aurais fait pareil. C'est bien de, c'est pas une loc. Après, T'as pas payé pour qu'on dise c'est une loc. après aujourd'hui, je pense qu'il a compris, certaines choses. On a tous compris certaines choses et ça fait plaisir. Ça reste une voiture, ça se revend, tu vois. Ah, ça se revend. Tu vas perdre un peu dessus parce que c'est une voiture, tu gagnes pas. À part si tu fais de l'achat-revente, mais il y a eu pire comme erreur. Il y a eu pire. Pour moi, c'est pas une erreur, il s'est fait C'est pas kiffer. une erreur, c'est... Il s'est fait un kiff. c'est- Il n'y a pas d'erreur. On va déborder. Toute leur vie, ils ont jamais fait ça. On va déborder un petit peu. Déjà, justement, qu'est-ce que vous faites maintenant dans la vie chacun? Je sais qu'Arcano, il est coiffeur, mais j'aimerais quand même... De star, précise de star. Ah oui, voilà. Sanissi, grosse barbe. Je peux faire une liste de tous les stars. Non, on va pas faire ça ici, quoi. Non, on va pas faire ça ici après. Je peux dire. Allez sur Insta. Allez sur Insta Il y a directement. les bulles. Mais Arcano, on sait qu'il est barbeur, tout ça. Coiffeur, barbeur, coiffeur de stars. Et ça fait plaisir. Et il nous a aussi parlé de son projet dans la vidéo qu'on avait fait ensemble. Il n'y a pas très longtemps. Et lui, on connaît un petit peu pour les gens qui suivent un petit peu. Maintenant, je voudrais savoir un petit peu ce que vous faites actuellement et ce que vous aimeriez faire dans le mois, dans les jours, dans les semaines, dans les années à venir, si c'est pas indiscret, bien évidemment. Donc voilà, on va commencer par toi, mon frérot, directement, parce que je sais que t'es pas à l'aise, mais je sais que tu as travaillé, tu as un parcours aussi qui est fort et un bosseur, on va pas se mentir.
c'est la dernière fois que je t'ai dit ça. T'es un bosseur qui a bossé, qui a fait énormément de choses. Et je te félicite pour ça. Et maintenant, actuellement, t'as d'autres objectifs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Si tu peux en parler, hein, en vite fait. Bah, écoute. Je travaille comme tout le monde, hein, comme j'ai dit avant. Je me lève le matin, je vais bosser, je rentre après le boulot. Donc tu travailles pour toi ou tu travailles pour quelqu'un? Tu travailles pour une boîte? Non, je travaille dans une boîte. Hmm. Là, je travaille dans une boîte, tu vois. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps. Hein. Je travaille dans une boîte. Ça fait longtemps, j'ai changé, tu vois. Ouais, t'as fait plusieurs tafs, ouais. Ouais, j'ai fait. Bah, Mais là, le dernier. Ok, là, le dernier, là, ça fait combien de temps, là? Le dernier, ça fait 5 piges. Ça fait 5 piges, ok. J'ai dû arrêter de moi-même, tu vois. J'ai dû arrêter Ok. de changer de taf. Personnel, ouais. Par rapport à Des situations, ouais, personnelles, ouais, ok. Ouais, c'est bien. Mais je suis resté dans le domaine. Toujours en France ou ailleurs? Non, je travaille ailleurs. Travaille ailleurs. C'est la frontière pour y Ah, travailler. très bien. Pourquoi nous, Français, on traverse de l'autre côté pour aller travailler et pas rester en France? Déjà, pour répondre à ta question, Hein? on le fait. Parler directement. Oui. Ah, tu travailles en Suisse, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, mais c'est lui. Dalle. Ouais, Là, il y a de l'argent. Le salaire, il est doublé, triplé, on y va tout droit. L'argent, c'est tout. ok. Qu'est-ce qu'il faut? Quel processus, tu vois, quel chemin il faut faire pour aller jusqu'à là-bas? Parce qu'il y a déjà certaines personnes, excuse-moi, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas toujours à avoir un taf là-bas. Qu'est-ce que toi, t'as fait si c'est pas Déjà, il y a un truc qui est réel, c'est que là-bas, c'est beaucoup par piston. par piston, ok? Par piston, si tu connais des gens qui travaillent déjà en Suisse ou la famille, Hmm. il y en a qui rentrent que via ce biais-là. Mais moi, de ma part, moi, j'ai postulé, je suis allé de moi-même, j'ai cherché de moi-même. Très bien. Persévérer, quoi. Ça, c'est fort, ça. Je suis allé sur place et au final, j'ai pu rentrer. Hmm. Ben, quand tu mets un pied là-bas, tu essaies de rester toute ta vie. Ok. Parce que la vie n'est pas pareille après, tu vois. Hmm. La vie, elle change, entre guillemets. Le trajet, tout ça, ça dérangeait pas? Ben, quand t'es là-dedans, ça te dérange pas, frérot. Ok. Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu pourrais faire ça? Ben, c'est pour ça que j'ai changé de taf. Parce ok, que parce que j'ai changé ce truc-là, tu vois. Il y a des trucs comme ça que la distance, il y a plein de trucs, il y a plein de paramètres que je veux changer. Mais ça, tu peux pas le faire comme ça, sur un coup de tête, tu vois. Ça, faut. T'as pris du temps quand même pour le faire. Tu réfléchis, tu réfléchis beaucoup, tu poses le pour et le contre. Et au final, tu prends un choix. Après, c'est un choix de vie, tu vois. Mais pour rester sur le sujet, c'est que. Est-ce que tu as un projet que tu aimerais faire plutôt solo ou parce que Un projet solo? solo ou en équipe ou avec quelqu'un, si c'est pas indiscret, hein. Moi, Aujourd'hui, là, peut-être il y a plein de personnes qui sont en train de nous suivre. Peut-être tu vas apporter un petit plus ou peut-être quelqu'un il va te contacter, on ne sait pas, par rapport à ce que tu fais. Peut-être ton projet, ça va lui plaire. Le projet, j'en parle pas trop, mais ça se passe au bled, tu vois. Très bien. Ça se passe au bled. Très bien. J'ai ma famille, j'ai toute ma famille qui est là-bas. Et ça y est. Et je peux m'appuyer sur eux pour gérer mes trucs. Magnifique, magnifique. Après, ici, c'est vrai que. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué ici pour. Non, mais après, ici ouais, c'est pas pareil. Là-bas, c'est plus rentable qu'ici, on va dire, tu vois. Ok. Mais ici, j'étais sur des. Je faisais des soirées à un moment. On faisait d'autres poteaux. Ouais, t'as fait beaucoup de flops. Mais. Non, pas beaucoup de flops. Beaucoup de flops. Zéro flop, en vrai de vrai. Sur une soirée, hein, je te pense sur une soirée, là. Ouais, j'ai échec. Non. Échec. Je suis pas d'accord avec toi, frère. Ouais, mais. Dis-moi quelle soirée qui a flopé. C'est vrai que de ce que j'ai pu comprendre, ça a marché. Ça a marché, c'est bien, poteau. J'étais pas là-bas, mais T'étais pas là-bas? j'étais pas là, moi. Pourquoi t'étais pas là-bas? Si, ah ouais, justement, si vous avez organisé. Moi, franchement, j'ai kiffé les soirées. Je peux pas dire que c'est flop, frérot, parce que là, tu mens, frère. Je suis venu à une ou deux soirées. C'est flop. Non, franchement, moi j'ai bien aimé, c'était bien. Non, mais ils ont fait. Après, vous avez pas Si, je me rappelle, j'étais venu une, j'ai oublié ça. Par des collines, t'étais venu. Ouais, hein. voilà, par des Et c'était comment? Ah, c'était bien. En vrai de vrai. Ah, c'était bien. Oui, par des collines, j'étais là. Il y a au moins 10 piges. Ah, mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle. Il y a eu le festival, là. Voilà, j'aimerais bien parler du. Parc Gluck aussi? Non, ça c'est le plus gros. Soirée, moi je te parle pas. Non, le plus gros. Justement, le plus gros truc que vous avez fait, c'est au festival. Et il y avait plein d'artistes qui sont venus. Il y avait plein d'artistes. Ouais, venus. il y avait Kalash. Il y Kalash, avait. Il y avait Guy de Besbar. Oui. Il y avait Bambi, non? Bambi, elle était là. Ouais. On n'a pas eu une deuxième édition.
Pourquoi on n'a pas une deuxième édition? Ah, bon, non. On attend de bien faire. Non, mais après, Non, mais y a pas, c'est pas pour. non, attends, non, Tranquille. je vais te répondre. Mais pour organiser un truc comme ça, Ah, mais attends. il faut quoi? Il faut Attends, moi, à ce sujet-là, j'ai pas vu trop. On va pas rester trop longtemps parce Pas que. déborder là-dessus parce que t'es pas tout seul dedans, tu vois. Ok. Et on était une équipe. Et quand t'as un projet comme ça, faut savoir qu'il y a du bon. Et du mauvais, baby, bien sûr. Il y a les deux, tu vois. Beaucoup de tension. Et si je parle du bon et... Non, ça c'est pas important. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que les gens concernés, ils viennent et on parle vraiment, tu vois, si ils ont envie. En tout cas, c'était un truc, pour moi, c'était une réussite. Ok. En vrai de vrai. Bah oui, déjà de faire. J'ai rien perdu. Ok, déjà de faire venir des grosses têtes comme ça. Chez nous, ici, c'était où? À Colmar. C'est Colmar, c'est Mulhouse pour moi. C'est bien, tu vois, c'est bien pour les personnes qui sont moi. Malheureusement, je suis pas allé, mais j'ai entendu. C'était une très bonne soirée. C'était sur 2 jours. Non, C'était sur 2 jours. Hein. sur 2 jours. C'était bien, Sur c'était 2 bien. Et voilà, des fois, les gens ils disent qu'il se passe rien à Mulhouse, mais il y avait quand même des grosses têtes. On essaie de faire des choses après. Et dans l'avenir, vous pensez refaire un truc comme ça Bien sûr. ou... Ben, bien sûr. Ok. Quand ça, Vous comme je dis, je peux pas me prononcer là-dessus, tu vois. Hmm. Et voilà, ben après, si on peut faire deuxième édition, on va le faire. Si on peut. Après, c'est Dieu qui sait, hein, que demain, peut-être qu'on va... Il y en a, il va clamser, tu vois, je sais pas, tu vois. Mais c'est rien. T'es un maudit, toi. Parce que J'étais fou, de l'organisation, il va clamser, on peut, tu vois. Ouais, mais on dit pas ça comme ça. Non, mais en mode... pas, mais voilà. On verra. Sur ça, on verra, tu vois. Ok, merci à toi. Et pas de flop de soirée. Tout ce qu'on a fait les soirées, c'était une réussite. Mais après, Lui, il faut pas attaquer, tu vois. Il a lancé un petit pic là. non, mais après, vous connaissez, hein, nous, on est là, ça rigole un petit peu. Après, l'échec, c'est ce qui nous permet justement d'évoluer, d'avancer. Il n'y a pas d'échec, on perd pas, on apprend. C'est ça le plus important. Et pour vous, les frérots, rapidement, là, vite fait. Attends. T'as déjà des échecs sur toi, là? T'en as déjà eu? Des échecs? Ouais. Bah, tout le monde a des échecs. Mais moi, T'en parles ou quoi? Des échecs de quoi? T'as dit t'en as déjà eu. Bah, les échecs de la vie, il y en a plein, frère. Il y en a plein, mais moi, j'appelle pas ça des échecs. Ça fait partie du processus, tu vois. Ouais. Du processus, des étapes où tu dois passer pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que je suis passé par des moments compliqués, difficiles. Et je remercie Dieu d'être là encore là, parmi vous, et de vous voir aussi. Je pense que c'est pareil pour vous. Et c'est fort. Et on va encore évoluer parce que je fais toujours plus, moi, de toute façon. Je fais toujours plus, parce que, voilà, c'est ce qui est important. Et pour vous, mes frérots, qu'est-ce que toi, tu fais maintenant? Parce que j'ai entendu que toi, tu es chef d'entreprise maintenant. Chef d'entreprise. On va faire, écoute-moi, un peu comme Braza. De base, j'étais travailleur frontalier. Ouais. J'ai fait ça un bon 12 ans. Hein. Ouais, 12 ans. Mais c'était compliqué dans le sens où maison, boulot, dodo. Maison, boulot, dodo. Ouais. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Et du jour au lendemain, je me suis dit, vas-y. Enfin, c'était pas du jour au lendemain, mais c'était... Tu réfléchissais comment? Je réfléchissais depuis un moment, tu vois. Il y a eu des gouttes d'eau qui ont fait que, ça y est, c'est bon, c'est maintenant, tu vois, faut que j'arrête. Bref, du coup, on a arrêté, et avec un frère à moi ici, tu vois, il est là. On a décidé de se lancer, de essayer de, comment dire, faire une petite micro-entreprise, truc comme ça, tu vois. De se lancer et faire... comment dire ça, de faire notre compte. Voilà, notre compte, tu vois, de se lancer, faire un truc par nous-mêmes, tu vois, de construire une chose. Et ouais, on fait tout ce qui est un peu déménagement, et voilà, toutes choses comme ça, quoi, monter des cuisines, des meubles. Ça va, ça se passe bien? Pour le moment, ça va. Bah, je lui pose des questions à lui-même. Hein. T'es deuxième frérot, tu sais très bien. Est-ce que ça se passe bien? Tu sais déjà? Mais je veux que c'est lui-même qui... Non, ça se passe bien. Moi, je sais que on peut toujours faire mieux. C'est un début, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est le début, je peux pas me monter d'un coup. Mage multiservice, on fait tout ce qui est déménagement, montage de meubles, débarras, livraison express, ça se passe très bien. Et On voit les meubles, vous les montez bien, ils sont pas tordus. non, comme on dit, l'argent plus l'argent égale de l'argent, mon frère, et ça se passe très bien. Et Les meubles, les tailles, les portes, elles s'ouvrent, c'est pas trop... Ça s'aligne pas trop, les gars. après, on a fait ça parce que il s'est passé tellement de choses aussi dans notre vie, parce que moi, par exemple, à titre personnel, durant ces 2 ans, il y a eu plein de choses, énormément de choses, que j'ai réfléchi aussi de mon côté, mon frérot aussi.
Du coup, il fallait quelque chose de nouveau, tu vois. Il fallait quelque chose de frais. Et on a décidé de faire ça et ça se passe bien. Et il y a encore plein de choses qu'on va faire. Et après, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qu'on va faire avec d'autres frères qui sont ici. On ne peut pas tous faire des choses en commun à 1000. Voilà, il y a des projets. Je peux avoir des projets avec Braza, j'ai des projets avec ce monsieur qui est en cours, Ah bien bon évidemment, que tu ne sais pas. Ah, j'étais pas au courant en tout cas. Mais ça va se savoir. Ça va se savoir. Et ça se passe bien. Et voilà quoi. Et toi, Koussek, juste une chose. Maintenant, toi, tu as travaillé pendant un certain moment en Suisse. Frère, il y a un moment donné, tu en as eu marre. Ouais. Tu en as eu marre. Et parce que tu avais envie de vivre. C'est ça. Mais Voilà. En fait, j'avais une routine, elle était incroyable. Vraiment incroyable. Je dormais, il était 20h. Je me réveillais, il était 4h. Je dormais à 20h. Je Ouais. dormais, il faisait jour. Je regardais même pas les infos, gros. Je sais pas ce qui se passait. Je me réveillais à 4h du matin, 3h30. Et je rentrais le soir, il était 18h. En fait, j'avais 2 heures où je voyais un peu ma famille. C'est pas une vie, ça, gros. J'avais de l'argent. Il y avait de l'argent qui rentrait, mais c'est là que tu te dis l'argent ne fait pas tout. Ouais. C'est là que tu te dis, Ok. moi je me suis dit, c'est là que l'argent ne fait pas tout, tu vois. En fait, il y avait l'argent, mais tu pouvais pas en profiter. Mais non, j'étais fatigué. Et le week-end, tu dis, le week-end, je vais sortir. Ouais. J'étais fatigué. Ouais, Le week-end, tu dis, je vais sortir. À 22h, j'étais éteint. À 22h, je dormais devant la télé. Je finissais même pas les matchs de foot. Donc, tu vois, de la fatigue. c'est ça. Donc après, comme Je j'ai t'ai dit, ouais, t'es jeune, il faut que... jeune, faut que je tente un truc. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est pas grave, tu recommences. Je recommence ou peut-être je retournerai en Suisse, je sais pas, tu vois. Mais je me suis dit, au moins je me dis j'ai tenté, tu vois. Et on verra. Avoir de l'argent mais pas en profiter, c'est compliqué. Ça sert à rien, tu vois. Ah ouais, c'est fort en tout cas. Que le bon Dieu nous donne encore plein d'opportunités, plein de choses pour la suite, pour nous tous ici. Et Koussek, c'est comment et toi, qu'est-ce que Non, tu moi, fais rien de spécial. Hein. Moi, je travaille dans mon domaine. Il y a un moment donné, tu fais aussi, si je peux en parler, mon frère. Ouais, on va dire, j'entreprends, entre parenthèses, dans la location de voitures. Après, tu vois, s'il y a des plateformes pour ça. C'est-à-dire que tu es aidé, c'est pas à toi de créer de faire ton contrat, d'avoir ta petite agence. Ça te simplifie, tu vois. Tu mets des véhicules dessus. En fait, ça t'offre une grande visibilité. Quelqu'un qui est à Paris, il peut voir ton véhicule, il le loue. Parce qu'il est en déplacement dans la région. Et je l'ai fait, on va dire, depuis 2021. J'ai eu un petit coup d'arrêt en 2024. Et là, je viens de reprendre, là. Ça va, tout doucement, avec 2-3 véhicules. Et avec ça, je fais aussi de l'achat-revente C'est bien ça. de véhicules. Voilà, quoi, tout doux. Et à côté, on travaille. Hein. C'est bien. Donc, Rien de spécial, pas de soirée, pas de montage de meubles, rien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et toi, Khalifa, mon frérot, attends. Et toi, Non, moi, je me sens bien dedans, tu vois, je suis à l'aise dedans. Après, on peut toujours changer de domaine, tu vois, si vous avez des pistes ou quoi. ah, ben bien sûr, bien Faut sûr. me donner des idées, tu vois. Faut pas avoir peur D'essayer. de changer de domaine, se dire, ah non, ça, c'est pas pour moi. Tu vois, il faut essayer, T'as vu maintenant, par exemple, avant justement qu'on parle avec Khalifa, aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué pour des choses qu'on... Par exemple, nous, j'ai pas j'attends pas un héritage, moi, de quelqu'un, par exemple. Qui attend ça Je ici? parle de moi, j'ai pas envie de parler pour toi. Moi, j'attends pas un héritage. Moi, j'attends pas un héritage de quelqu'un. Donc, si moi-même, je fais pas mon héritage, moi, c'est pas en travaillant pour quelqu'un que, tu vois. Non, en fait, le proverbe, c'est si tu vas pas le chercher, personne va le chercher pour toi. Voilà, exactement. Et moi, je suis en train de faire mon truc à moi tout seul. Mais c'est pas un héritage, tu te construis, c'est Non, tout. mais quand je disais ça, c'est pour mes enfants, moi, tu vois. Ah, tu prépares. Ouais. Ouais, je prépare pour mes enfants parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas dans 10 ans comment ça va se passer, parce que tout augmente, tu vois. Et si aujourd'hui, j'espère surtout pas, je suis plus là, laisser un petit quelque chose quand même à mes enfants. Et parce que nos parents, nous, perso, je remercie Dieu de l'éducation qu'ils nous ont donnée, c'est plus cher que l'héritage, moi je trouve, pour moi, tu vois. C'est l'éducation qu'ils nous ont donnée. Aujourd'hui, c'est un héritage. Ouais, justement, c'est un héritage fort, plus fort. Ils nous ont montré, en fait, à aller pêcher.
tu vois, ce que tu disais la dernière fois dans la vidéo, Sanissi, ils nous ont pris à pêcher et pas à demander, tu vois. Soit on te donne le poisson, soit tu vas le pêcher. Voilà. Et ça, c'est fort. Et big up à nos darons, et c'est fort, hein. C'est fort, c'est fort. Avant, on n'avait peut-être pas cette vision-là, mais maintenant, tu dis, ah ouais, je comprends maintenant pourquoi, avec la maturité, on comprend mieux, et c'est fort. Et toi, Khalifa, qu'est-ce que tu nous fais Moi, je sais qu'on m'avait dit que ton passeport, il est rempli de fous. Des voyages. Si tu veux, donc moi j'ai un parcours standard, on va dire. Donc moi j'avais des facilités à l'école. Pardon À l'école, hein. T'avais des facilités. J'avais quelques petites facilités, on va dire. Du coup, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc en robotique et en automatisme. Du coup, ça m'a amené à travailler pour une entreprise internationale. Grâce à ça, j'ai pu un peu voyager, hein. Donc pendant 8 ans, j'ai fait un peu de voyage par-ci par-là. On va dire que j'ai vu à peu près tous les continents. Magnifique. C'était une vraie expérience, franchement. J'ai pu voir de grandes choses à travers ces déplacements. Et après, il y a la vie de famille qui est arrivée. J'ai dû arrêter mes déplacements pour pouvoir en fait travailler de manière plus stable dans un bureau d'études. Donc là, actuellement, je suis voilà, ingénieur en bureau d'études. J'ai une vie de famille un peu plus stable et puis je reste avec les enfants. Et puis voilà, moi, j'ai pas encore eu cette envie en fait d'être entrepreneur ou comme tout le monde le fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étente un petit peu à faire ou... Il y a deux, trois choses, mais j'en parlerai quand ce sera un peu plus concret, tu vois. Moi, je pense que c'est l'objectif. Hein. Oui, c'est l'objectif. Et Après, la liberté aussi, je pense. c'est une liberté, c'est une certaine liberté, mais après, Il y en a t'es... qui inspirent pas à Ouais, c'est ça. Non, mais pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, par exemple, si tu travailles pour quelqu'un, tu peux pas avoir la liberté que quand tu es tout seul. Après, Si. ça, c'est un débat, tu vois. Ça dépend parce qu'il y en a, en fait, toi, t'entreprends en ce moment. Ça fait longtemps. Ça, c'est 24-24. Ouais. Ça peut être 24-24, mais c'est pour toi. C'est pour moi. T'as pas forcément cette tranquillité. Non, mais 24-24 par rapport à... Moi, je fais du coaching, j'ai plein de trucs de côté. Tu y penses tous les jours. Mais bien sûr, j'y pense. Ouais, bien sûr. J'y pense pour travailler, justement. Quand t'as un CDI ou quoi, tu fais tes 8 heures, tu travailles du matin à 13h, t'es tranquille. Il y a cette tranquillité aussi d'esprit. Après, aujourd'hui, c'est vrai C'est que différent. sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de coachs qui, en gros, qui dénigrent les gens qui font du 9h-17h ou du salariat, tu vois. Ouais, exactement. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui sont très heureuses dans leur salariat, tu vois. Il y a des gens qui ont fait des grandes carrières et aujourd'hui qui ont construit leur héritage, leur legacy. Ils ont investi dans de la pierre, dans beaucoup de choses, grâce à leur salaire en tant que salarié, tu vois. Donc moi, je pense qu'il faut pas... Tout le monde peut pas être entrepreneur. Dans tous les cas, c'est Si impossible. tu es entrepreneur, tu as forcément des salariés, des personnes qui vont travailler pour toi. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est concevable, tu vois. Donc pour moi, il faut de tout pour faire un monde. Bien sûr. Et ceux qui sont heureux dans leur salariat, qu'il le reste. Il y a des gens, ils veulent quelque chose, mais en faisant ce qu'ils font, par exemple, malheureusement, ils pourront pas... Oui, clairement, oui. Après chacun a ses objectifs, chacun... Excuse-moi, ouais, je vais devenir riche, mais en travaillant pour quelqu'un, c'est compliqué. À moins que ça soit un héritage, comme on disait, ou tu as gagné un truc, mais tu peux pas... Oui, c'est sûr. Tu peux pas te permettre, au fait, tu vois, en fait, moi, personnellement, tu peux pas être riche en travaillant pour quelqu'un. Et après, c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu vas être riche aussi. Moi aussi, entreprendre, ça veut pas dire gagner 5, 10, 15, 20, 30 cas. Des fois, tu gagnes la même chose, juste que tu es autonome. Ouais, des fois moins, mais dans le sens, ça peut être égal, égal, mais ils savent que juste que tu as plus de facilité à dire, ben là, aujourd'hui, je peux me travailler, je travaille pas. Voilà, tu vois, Cette liberté là, entre guillemets, mais financièrement parlant, des fois, tu es aussi en prison. Parce que si tu bosses pas, t'as pas d'argent. Bien sûr. Donc des fois, tu bosses, même très souvent, tu bosses beaucoup plus que quand tu bosses pour quelqu'un. C'est pour ça qu'ils parlent de certains qui sont en 9-17 heures, ils sont en détente, eux. Tant qu'ils ont l'argent qu'il faut pour payer leur fin de mois et faire des petits voyages et tout, bah, ils C'est sont... aussi dans la culture européenne ou... vous pensez? Tout dépend des personnes, là. Là, c'est vraiment du cas par cas. Parce que, regarde, par exemple, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on tend vers l'American Dream, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde veut être entrepreneur et faire plusieurs boulots. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux States. Les gens aux States, ils ont la dalle. Hein. Donc, il y a beaucoup de freelance, des personnes qui travaillent pour elles et au service de plusieurs entreprises. Donc aujourd'hui, ça s'étend en France. On verra dans quelques années ce que ça va donner. mais en faisant ça, est-ce que ça donne plus de pouvoir aux gens de faire certaines choses ou...
Par exemple, moi, à titre personnel, je suis coach sportif. En même temps, je fais de la boxe. Et en même temps, je travaillais chez mon sponsor à l'époque. Le matin, je faisais plusieurs choses. Parce que c'est aussi par rapport à des responsabilités que j'ai. C'est un risque de faire ça aussi, hein, tu vois. C'était compliqué au départ, mais quand tu sais que tu as une vie de famille, aujourd'hui, tu veux offrir quelque chose à ta famille. Tu sais qu'en travaillant pour quelqu'un, un seul truc, ça ne suffit pas. Des fois, tu n'as pas le choix. Moi, j'avais le choix, mais c'est moi qui ai voulu faire ça parce que j'avais aussi le temps, tu vois. Il faut faire coach sportif, travailler le matin, parce que moi, je travaillais de 5h à 8h. Des fois, je rentrais, je dormais pas, j'avais pas de coaching. Des fois, je partais de travailler tout de suite, après, je rentrais. Mais par contre, je mangeais à midi avec mes enfants. Tu vois, je mangeais avec midi, je peux les ramener à l'école. Et voilà, j'arrive à gérer un peu mon truc. Et puis voilà, parce que je peux me les permettre. Donc voilà, après moi, je parle que pour moi. Et il ne faut pas juger les gens. Il y a des gens, comme il a dit Koussek, hein, ils se sentent bien de travailler pour quelqu'un. Ils ne veulent pas des responsabilités et d'autres non, tu vois. Et nous, on aime les responsabilités. Et nous, moi, je suis... Qui a dit on aime? On n'a pas le choix, c'est tout. Voilà. Ah, aussi. Et en même temps, moi, je fais quelque chose, les conséquences après. Parce que je n'ai pas envie de penser aux conséquences mais comment dirais-je, me bloquer là-dessus, tu vois. Moi, je fais déjà et après, je verrai après. C'est un peu bête ce que tu dis là. Pourquoi? Ah, frère, faut regarder les conséquences avant de faire n'importe quoi. Non. C'est son point de vue. Hein. Oui, mais dans le sens, là, tu me parles parce qu'il dit, pense pas aux conséquences. Mais si les conséquences, c'est une dinguerie. Non, mais non, c'est pas une dinguerie. Tu dis en mode, j'y pense pas, je vais tout droit. Non, mais non, t'as pas compris. Toi, t'as pensé toujours. Mais là, je parle du taf. Français, ce que tu me dis là. Oui, mais je parle du taf, je parle pas d'autre chose. Par exemple, tu dis que des fois, il faut pas... Et tu parles de quoi alors quand tu parles de conséquences? Pour gagner, il faut miser. Tu mises sur un truc, tu sais jamais comment Mais ça c'est va. quoi les conséquences? Alors, c'est quoi les conséquences? Parce que j'ai pas la vision alors. Je vais te dire un truc. Par exemple, vite que tu as des enfants, tu vas moins voir tes enfants, par exemple. Mais si tu bosses plus, c'est logique. Voilà, c'est logique. Mais il y a des conséquences. Peut-être ta femme, elle va pas aimer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est pour ça qu'il faut pas ne pas penser aux conséquences. Bah alors, dans ce cas-là, j'avais raison. Ouais. Parce que toi, t'as dit les conséquences. Non, limite, on s'en branle les conséquences. Non. Mais c'est ce que t'as dit, toi. Mais attends, oui, justement. Mais maintenant, je vais te dire une chose. Wesh. Cette famille-là, faut bien nourrir cette famille. On t'a dit la nourrir. Hein. On t'a pas dit avec de l'or. Hein. Eh Dieu. Ah non, mais c'est ça. Les gars, on va pas vous mettre d'accord, les gars. Mais ouais, ça y est. Non, mais moi ça, c'est mon point de vue à moi. Aujourd'hui, pour offrir quelque chose à ta famille, Non, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il fonce. Il regarde pas derrière. voilà, tu vois ce que je veux dire. Parce que si je prends pas de risque maintenant, c'est quand je vais prendre des risques. Si ça casse, il n'y a pas de galère. Mais par contre, Et lui, mais lui, c'est dans la chose, il Voilà. regarde dans le foncé. Genre. Lui, en fait, il faut qu'il atterrisse sur ses pattes, c'est ça. Je prends des risques aussi. Mais c'est des risques réfléchis. réfléchis. Parce que lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas réfléchi. non, mais Tout le monde prend des risques réfléchis, sinon c'est un peu... Comment il parle, c'est. Je vais tout droit, on s'en peut-être branle. que je me suis mal exprimé. Bah oui, les gars, moi je parle français, hein. Regarde, non, c'est comme sur un ring. Moi, je vais te dire un truc. Dès que j'ai l'ouverture, bam, j'envoie, c'est tout. J'attends pas, tu vois. Dès que j'ai l'ouverture, j'envoie. Et je parlais dans ces sens-là, tu vois ce que je veux dire? Quel lien, chacal. Mais vas-y. Comment ça, c'est aucun lien? Mais lui, il n'arrive pas à comprendre ce qu'on dit ou pas? Dès que tu as l'ouverture, tu vois que... Ah, mais j'ai compris ça, je suis con, quoi. Je sais pas, moi. Dès que tu as l'ouverture, tu fonces. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dès que j'ai l'ouverture, bam, j'envoie un crochet du gauche. Si, Inch'Allah, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. On tentera autre chose. Parce qu'aujourd'hui, pour offrir des choses à ta famille ou à toi-même, des fois, faut peut-être plus, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais le temps aussi, regarde. Ouais, c'est ça. Comme vous êtes tout à l'heure. Imagine, t'es trop au travail, mais pas avec ta famille. Voilà. Mais Comme lui, voilà, comme lui. Bah oui. C'est plus que moi. Justement. Je ferais tout. Ben, Je ben- partais en vacances à la fin de l'année. maintenant, t'es trop avec ta famille, tu peux pas offrir. Non, là, je Il y a un juste milieu à avoir. Juste milieu. Il faut un juste C'est pour ça que milieu. quand je t'ai dit d'avant, t'as C'est dit quoi faut un nourrir juste sa milieu? famille. C'est quoi Je t'ai dit ouais, faut nourrir sa famille, pas avec de l'or. T'as pas dit avec de l'or. Hein. Faut la nourrir, ta famille. C'est quoi un juste milieu pour vous? Ben, si tu peux aller manger de temps en temps, pas tous les week-ends, c'est bien aussi. Peut-être que tu vas manger moins au restaurant, mais tu vas quand même aller de temps en temps. Non, mais les gars, moi je pose des questions. Moi j'ai pas dit Non, que c'était je mon sais, cas à mais moi. par J'ai exemple, juste tu pose vois, des questions. Exemple, comme j'ai dit là, je sais pas, j'avais un gros salaire, j'ai un gros salaire, mais mon fils il a des très beaux habits, ma femme elle a des très beaux habits, mais je suis jamais là. Ça sert à quoi? Mais imagine, t'es là.
Mais non, mais ton fils il dit ouais, mon papa il me donne de l'argent, mais je suis jamais avec lui, je passe pas de moment avec lui. Ça, c'est important. En Moi, vrai. pour moi, c'est plus important. C'est passer plus de moments. important que l'argent. Ouais, bien sûr, bien évidemment. Donc, au final, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, Mais aujourd'hui, on avait déjà parlé de ça la dernière fois. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est triste à dire. Hein. C'est plus comme à l'époque. Hein. L'argent fait beaucoup de choses. Ouais, mais non. Mais déjà avant, ça faisait beaucoup de choses. Moi. Ouais. Trop derrière Moi- l'argent. Mais c'est juste qu'on court plus après, Ouais, après trop derrière l'argent. Après, cette société, c'est ce qu'elle veut. Ouais, c'est ce qu'elle veut. Non, on est en 2026. Il y a 20 ans. Il y a même quand on était jeune, l'argent, c'était pas aussi présent. Justement. Les gens on ne calculait pas parce que tu avais tant ou tant dans ton compte, tu avais une belle voiture, c'était vrai. Les amitiés, c'était vrai. Comment? Tes parents, pas pour ça. J'ai pas compris. Genre, en gros, c'est tes parents qui avaient ces problèmes-là. Genre, ça, c'est vrai. c'est eux qui avaient ces problèmes-là de ouais, faut qu'on charbonne, faut mettre bien la famille, nanana. Toi, t'avais pas ce problème-là avant. Non, nous, on est dedans là. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est aussi nos besoins à nous. Non, mais nous, on est dedans. C'est-à-dire que maintenant, c'est un truc qu'on ressent plus qu'avant, ce qui est normal. Parce que maintenant, on est dedans. On est dedans. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, d'accord, mais c'est pas la même vie aussi. Oui, c'est pas la même vie. Oui, mais après, ça c'est logique. Mais dans le sens quand. Chaque époque, dis hein, tu- son truc, les gars. Tu ressens ce côté de maintenant, il faut de l'argent. Parce que maintenant, on est vraiment dedans. Parce que tu as besoin d'argent. Avant, t'es petit, c'est pas toi qui pensais à ça, c'est ton père ou ta mère. Hein. Ouais. C'est ça. Ah. Bon, bon. Bah, après, c'est l'objectif, c'est vraiment de parler. Chacun il donne son point de vue. Et maintenant, on va parler un petit peu de l'alimentation. Parce que c'est important aujourd'hui. La nourriture. Même pas. Comment ça être tard, frérot? Là, faut le dire. Là, faut le dire. L'alimentation, on arrête. Ça, on va couper. Là, ça y est, frérot, il est minuit 37, il faut que je rentre. Attends, dernier sujet. Non, on ne peut pas. Franchement, c'est trop. C'est aussi Mais toi. on va couper. Moi, je regarde autour de moi. Là, tu feras une coupure sur ça. Ouais, Là, là, tu tu feras vas une couper, on va reprendre. Mais ça y est, gros, ça y est. Bon, les gars, là, on a débordé un petit peu. J'aurais bien aimé parler aussi de nutrition, mais là, on n'a pas le temps. Juste un dernier message rapidement, vraiment rapidement, parce que ça tourne là, c'est compliqué. On a des choses à faire. Un dernier mot rapidement, et peut-être qu'on va se retrouver dans l'épisode qui va suivre là, rapidement, là, les gars. Vous avez un mot à dire là pour la fin? Un petit mot pour la fin, là, rapidement. Moi, je suis dans la paix toujours. Hein. Les gars, restez focus dans ce que vous faites. Ne vous fiez pas à ce qu'il y a dans les réseaux. Soyez vous-même. Les réseaux, c'est une illusion optique, les gars. Restez vous-même et avancez tout droit. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci à vous d'être venus. En tout cas, on a passé un bon moment. Un grand merci. Comme il a dit, mon poteau, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ce qui se passe chez vous. Donc, croyez en vous. Gardez surtout la foi et on est ensemble. Peace. Let's get it.